le score à 0-0. Je vais changer le titre. Et on va pouvoir attaquer juste après. Il a pas de team, Pupipo. Non, il a toujours pas de team. Tac, BO5, impeccable. Le titre est changé. Et je peux vous montrer la draft maintenant. Alors... Ou attendez. Attendez, on va aller se prendre un petit truc à boire et je lance la draft. Comme ça on a le temps de faire une petite pause là, entre les deux BO. Et dans tous les cas, je crois que le match n'est pas lancé. Je vais tout de suite voir. Non, Marilord est dans le salon, il attend juste le top, le go. Mais j'essaie, on doit faire eux une pause de 5-10 minutes. Donc on va faire 1 minute de pause et je vous montre la draft. Alors ouais, non, mais j'ai changé le titre, t'inquiète pas. Vous inquiétez pas, j'ai changé le titre. Quand est-ce que ML a joué contre Bi? Il y a une rediff. C'était quand contre Bi? Ah oui, il y a une rediff sur YouTube. C'est Jean le mec triplet. Tu peux aller voir ça. Bon, vous êtes prêts? On va se faire le draft. Je nous envoie ça. C'est Marilord qui a toujours le seed 1 dans ce genre de compétition. Iban Excavation. Il aura toujours le seed 1. Il est top 1 monde, donc c'est normal. Plus facile pour draft. Excavation, Archipelago, on dégage pour Pupipo. Il a pris Scandinavia ML. Oh, le petit fourbe. Très technique comme map. Hein. Faut de la connaissance de jeu pour celle-ci. Pupipo, qu'est-ce que t'as en tête, Pupipo? T'as du Frisian Marchise à ta disposition, si tu veux. Pour nous faire vibrer. Ok. Terre engloutie. Carmélite de Banni côté Marine Lord. Carmélite, c'est une map avec énormément de nourriture et pas d'or. Donc c'est pas trop mal de la ban parce que ça te fait jouer des cives un peu bizarres qui se jouent pas forcément ailleurs. Ou alors tu prends du chinois sushi dessus. Et Shakenland c'est un peu pareil, il n'y a pas trop d'or mais la bouffe est super loin. Ouais, veut dire terre engloutie. ML, deuxième pick de map. Qu'est-ce que tu peux nous prendre? Il y a encore du Dry River, du Frisian, un Relic River, Gorge et Dry Arabia. Ok, la classico-classique. Là, Pupipo va pick une map parmi les 4 dernières. Et pour la toute première qui va être choisie, ça va être random. Parmi les 3 restantes. Regardez, Dry River et random, Relic River. Donc on aurait pu en fait avoir Frisian ou avoir Gorge. Mais le dernier est random. C'est marrant un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on veut ici? On veut du Knight Templar pour Scandinavia. Ou alors tu peux prendre, je sais pas, des cives un peu plus rares comme Abbasid, Ayoubid. Pour faire un dock. Tu peux faire ce genre de truc. Fast H2, tu fais un ram, dock, et puis tu reprends le contrôle de l'eau. C'est parti pour la draft de civilisation. Let's go, let's go. Ça banne quoi? Knight Templar de côté. Emel a le first pick. Il peut prendre HRE, il peut prendre Russe. Il peut prendre ce qu'il veut. Il va prendre Russe. Ok. Puis Pupipo peut prendre HRE. Très fort HRE. Il y a Chinois, Empire de Jade, Lancaster aussi. Qu'il faut choper. Il y a 4 cives là qu'on doit avoir. Ok. Maintenant ils vont en ban tous les deux une. Peut-être HRE. Voilà, HRE. Et donc là il reste Lancaster de bien. Empire de Jade aussi de bien. Donc ça fera 2 estières de chaque côté.
Je sais pas, ce BO là, je suis moins tendu que la dernière fois contre B. Je sais pas pourquoi, j'ai un bon pressentiment. Ah, Mongol. Ah, il va tout de suite chercher les cifs pour les maps spécifiques. Ok. Ok, est-ce que t'as envie de prendre japonais du coup? Histoire de t'en sécuriser une. Bon, Empire de Jade au moins. Ouais, Empire de Jade. Ça peut être bien pour Terre engloutie. Ça peut être super bien. Lancaster des deux côtés, ok. Et Emel va pouvoir soit prendre byzantin, soit prendre japonais. Ouais, Pupipo, oh, c'est vrai qu'il est fort. On a vu Wham s'entraîner contre Beastie et Wham très très fort. Donc Wham c'est le frère de Pupipo, pour ceux qui ont suivi. Donc si Wham a le même niveau de jeu, enfin que si Pupipo a le même niveau de jeu que son frère, ça peut être tendu. Ok, il a pris japonais. Oh, Shevac, c'était il y a un an ça. Mais oui, Pupipo et Wham ils sont frères, comme Vortix Lucifron sont frères. Et il y en a d'autres des frangins? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Malien byzantin. Malien très fort, byzantin pareil. Marine Lord, qu'est-ce que t'as à nous proposer là? Là, c'est un peu dur parce qu'il reste quoi? Il reste Ottoman Delhi. Je crois qu'il aime pas. Il reste français Jeanne d'Arc. Ou alors les deux cives Abbasid Ayoubide. Avec un petit anglais aussi. Ouais, ils sont tous frangins dans le jeu de toute façon. En fait, quand il y a des tournois de V2, c'est assez simple de faire des binômes. Ok, Ayoubide. Ayoubide, tu peux jouer Scandinavia dessus, c'est pas trop mal. T'as quoi d'autre, Emel? T'as quoi d'autre à nous proposer? Ottoman! Ah, trop bien. Trop bien, en plus ça a été buff Ottoman sur le patch de cette semaine. Ah, il me régale. Je pense qu'il m'a vu jouer Ottoman, là il s'est dit c'est vrai que c'est pas mal. Oui, Mouls, il y a déjà eu ce match. Enfin, il y a déjà eu, ouais. Ça prend Deli côté Pupipo. On n'est pas trop fan. Enfin, les joueurs pro ils sont pas trop fans de Deli. Je vais pas me mettre dedans, je suis pas joueur pro. Mais ils sont pas du tout fans en ce moment en termes de méta. Et il a pris français avec. Attendez, je vous montre. Français ici. Marine Lord, il reste Abbasid, Jeanne d'Arc, Horde du Dragon ou anglais à pic. Ça sera Horde du Dragon. Ok, ouais, il a une draft assez bizarre. Non, ouais, sur tous les BO qu'on a vus, il n'y avait pas vraiment de délit. Alors, après, c'était des BO 3, donc normal. C'est que là, c'est des cibles qui arrivent assez tard. Ah, j'aime pas. J'aime pas, mais attendez, il y a quand même Dry River Scandinavia. Ouais, si, ça va. T'as quand même le choix sur ces deux maps de pouvoir en mettre 4 ici. Alors que peut-être que Pupipo, il est un peu plus lisible. Ouais, Pupipo est bien plus lisible. Donc c'est mieux pour Marine Lord sur ce point-là. Ouais, non, en fait, ça va au vu des deux maps. J'avais oublié Dry River et Scandinavia qui sont un peu hybrides. Ça peut le faire. Et la première, ça sera Delhi contre Japonais sur Relic River. Ok. Ok, les mecs. Oh là là, ça a lancé. Pourquoi je peux jamais l'Ops Marine Lord? Il m'a banni? Il m'a banni de sa liste d'amis ou quoi? J'ai Wham, j'ai pas Pupipo.
J'ai Wham. Et j'ai pas Pupipo. Me dites pas qu'ils ont lancé il y a un moment. Misty Wham, ok. Non, ça va pas lancer, c'est juste lui qui est en game. Non, c'est bon, ça a pas lancé, c'est bon, c'est bon. Il est parti check la map avant. C'est quelle map déjà? Non, c'est bon, on est large. On est giga large, ça devrait aller. Merci les potes pour les follow, je vois que vous êtes nombreux là à arriver. Merci beaucoup les mecs. Et le tournoi est pas encore fini. Pour ceux qui viennent de débarquer, ça a l'air d'être plutôt bien parti pour ML, mais ça reste un format. Là, c'est un nouveau format. C'est la première fois qu'on le voit sur le jeu. C'est un format en triple élimination. Alors que là, au début, en fait, on a un premier bracket. Si on gagne là, en fait, on est qualifié directement au playoff. Si on paume le bracket, on arrive là pour être qualifié en playoff. Et si on repaume ici, on est qualifié ici. Enfin, qualifié. On arrive ici pour la dernière place. Mais en fait, c'est bien fait. Parce que si ML, là, il perd, il joue là. Oui, il joue là complètement. Contre Wham ou Beastie, c'est dur. C'est très très dur comme match-up. Mais après, il se tape un match-up plutôt facile. En fait, il arrive là contre Valdemar du Mudan, qui sont respectivement top 15 et top 13 du truc. Donc t'arrives là, BO5 contre un des deux, t'arrives en playoff après. C'est plutôt peinard, mais bon, t'arrives en playoff contre un gros morceau. Toujours en BO5. Donc vous voyez, c'est pas fini le tournoi. Parce que demain, dimanche, on a ces 4 matchs-là. On s'en fout un petit peu de ces 4 matchs. C'est vrai, nous, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est ceux-là. Et on a aussi ceux-là qui vont. Ces deux-là qui vont se faire aussi en parallèle. Dans 1h20 et dans 3h20. Ah oui, non, il y a Wham Beastie en même temps que Marinor Pupipo. Et après, oui, il y a ces deux-là qui sont après. Mais c'est ceux-là qui sont en parallèle. Donc, à nos temps d'ému, c'était en parallèle que Vortix ou MT qu'on a casté. Voilà en gros. Voilà en gros, on commence un petit peu à comprendre le format. La game est lancée sur EGC. Ça a commencé. Bah, il est là, ML. Faut pas commencer. Il est en ligne. Et il n'y a pas de game de Marine Lord ici. Qu'est-ce que vous me... Ça a commencé depuis 7 minutes? Quoi? Mais il est dans le salon? Mais putain. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, j'ai cassé le jeu. Attendez, j'ai tout pété, j'ai tout pété. Oh là 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 là, le jeu s'est planté. À cause des modes de la map. Bah nice le spoil, pourquoi ils ont lancé les mecs? Ils sont pas censés s'attendre? Oh là 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 là. Ça fait 3 ans que j'essaie, ils attendent les games, que ça se termine, ils prennent 3 heures de retard, et aujourd'hui, ils font pas ça. Oh là là. Bah ouais, c'est fini apparemment. D'ailleurs, Chuck, là, comment j'enlève ce bug d'affichage? Non, mais il y avait écrit, le BO commence une fois que... Enfin bref. Une fois que l'OMT Vortex ont terminé, ça commence. Ah, désolé les potes. Bah, je suis deg. Je suis giga deg.
Bon bah, c'est qui a gagné d'ailleurs? C'est ML qui a gagné, il y avait un 0 pour lui. Putain, on n'aura pas vu la première quoi. Bah, on va faire en direct live, hein, on va pas se faire chier. Ouais, c'est ML qui a win. Ouais, donc ils ont lancé à 19 h. Pourquoi ça? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a eu un message sur le Discord? Absolument pas. Absolument pas. Wambisty, eux, ils ont attendu. Bon, j'en sais rien. Wambisty, ils ont attendu et ML Pupipo, non. Non, on va pas rattraper la première parce qu'après on va être en retard sur toutes les games. Je suis deg. Bon, il a gagné 1-0. Bon, c'était un match-up plutôt classique en plus sur Rollick River. Marinard, il y avait japonais. En face, il y avait Delhi. Ouais, oui, je regarde la première à la fin. Ouais, on pourra faire ça. Ouais, vite fait, pendant l'interview, on pourra faire ça. Ouais, tu gars, c'était marqué sur l'appli, mais l'appli, c'est une estimation. La plupart du temps, sur l'application, il y a 1 à 2 heures de battement. Parce qu'en fait, vu qu'on doit toujours attendre le match d'avant, à part si on joue au premier, évidemment, et bah on peut pas vraiment prédire l'heure du BO. A duré 8 minutes la game. Ah, ok. Bon, on se mettra ça après. Ah, il monte le replay sur EGC en mode highlight. En mode temps fort. Ah bah non, ça vient d'être terminé. Bon, il s'est rien passé de ouf. Bon, on regardera, je suis le premier déçu, je suis deg, moi aussi. Mais 8 minutes, on se le fait en x4. 2 minutes, tac tac tac. On voit ce qui s'est passé. Il y a dû avoir 2-3 moves à la con, genre il fait des piquets, il défend le doc, l'autre il perd le doc, il GG instant, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Là, par contre, Dry Arabia, match-up un peu plus complexe. Ottoman pour Marine Lord, puis Pipo, il a Byzantin. Ok, un peu plus complexe comme match-up. Ils ont pas encore sorti l'artillerie lourde. Hein. Il n'y a pas eu les grosses cives tout de suite. Et c'est Pupipo qui a choisi la carte de Marine Lord, ça veut dire. Donc on n'a pas encore eu de Scandinavia, de... Comment ça s'appelle l'autre? Dry River non plus, ça va. Ça va, ça va. Ouais, vu que je me mette à gauche, comme ça on verra le score. Ah merde, ça c'est con ça. Tac, je peux me mettre là comme ça si vous voulez. Euh, le pseudo. Ah, le pseudo. Ah si, ça a l'air d'être bon. Oh, c'est bien fait. Oh, il s'est calibré pile poil où je voulais. Oh, c'est bien fait, c'est bien fait. Bon, ça va commencer. Il y a déjà 1-0 pour Marine Lord. On sait pas comment, on sait pas pourquoi. Ça a duré 8 minutes sur la game d'avant. On s'est un petit peu spoil. Et là, Dry Arabia, Ottoman contre Byzantin. C'est parti. Il y a eu un giga freeze. J'ai peur pour ce BO. Alors, Marine Nord. Non, Pupipo. Je vais inverser. Ça va être plus simple.
Voilà, j'inverse les deux POV. Comme ça, c'est Marinelord qui a un point. Il est en bas de la map, en bas à gauche. Il a les Ottomans. Il open tout de suite caserne. Et en face, on a le bon vieux Pupipo qui va open 3 à la pierre tout de suite. Impeccable ça. Est-ce que je gêne? Non, là, j'ai pas l'air de gêner avec la caméra. On est parfait. Donc la petite caserne, c'est normal. C'est normal d'open caserne dans ce match-up. Parce qu'on a l'ébay à les deny avec une petite tour et aussi la gold. Et on peut deny accessoirement la pierre en passant. Comme ça, il va éviter de foutre des citernes dans tous les sens. Donc très 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 important. Première citerne qui booste à 10% sur tous les villageois. Ah oui, il en a mis 3 ici, il prend personne à la gueule pour l'instant. Oh là 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 là. C'est ambitieux quand même, hein. Donc quelqu'un qui peut open piquer, je trouve ça un petit peu ambitieux. On va faire un petit point scouting pattern ici. Pupipo il passe derrière, il devrait voir la baraque. Il voit la maison. Ah, il voit pas les piquets. Ah, il voit pas. Allez, il voit pas. Donc plutôt bon point ça pour Marinelord. Et côté ML, regardez ça. On est passé devant le scout de Pupipo et on va pouvoir passer ici, passer derrière. Là, les piquets avec le péon, ils sont en route. C'est en train d'arriver. Il sait pas trop où aller, mais alors regarde, il a pas scouté. Là, il a un piqué un peu low life parce qu'il a tapé sur un loup. Et hop, c'est bon, on a vu ici. Regardez, il va voir, il va faire le tour. C'est chiant, hein, tout est derrière. C'est un petit peu galère. Ok, ça se bat. Il a activé la compétence de la citerne, ce qui fait que ça équipe les villageois d'une lance et ça leur donne +2/+2. Ok, c'est bon, le péon il va placer sa tour, on va l'escorter, faut surtout pas le perdre. En face, il n'y a pas d'unité, donc on n'est pas censé le perdre, le péon. Ça pose la tour, il a check la gold. C'est bien fait. Il va pouvoir se barrer. Ah non, il va continuer la pierre, le Pupipo. Ok. Il va continuer la pierre, il a bientôt 400, bientôt 200. Là, je vais pouvoir être cliqué. Il peut faire hippodrome, hein. S'il sent que les baies, c'est pas bon, c'est pas pour lui. Et là, côté ML, on continue le bois. Faut faire cette tour. Et surtout, faut continuer le bois pour pouvoir faire une maison et un camp de mineurs. Ou même qu'il peut faire double tour. Une partout. Après, il a full grid quand même. Il a presque récupéré 300. Ok, ça fait hippodrome, ça fera pas les baies. Ouais, troisième citerne, ça booste. Ça booste pas mal. J'aime bien. J'aime bien l'idée. Emel, 5 piquets quand même, hein. 5 piquets, on va tuer les deux camps de mineurs. Le péon ici, il a pas de quoi... Enfin, il a pas de menace réelle, ce péon. Il peut construire tranquillement, il y a une tour, on va pouvoir mettre 1 ou 2 piquets dedans, histoire de taper, pour pas qu'il aille dessus. Et il va tout simplement partir, il va rentrer chez lui. Ouais, il y a déjà un 0, désolé les mecs, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une game de 8 minutes qui s'est fait entre temps. Je sais pas, ils ont lancé avant qu'on ait le temps de check la draft. C'est parti super vite. Donc pas d'inquiétude, on la matera peut-être après. Ça a duré que 8 minutes la première. Je suis le premier déçu, je sais. Je sais, j'ai fait de la merde. J'ai pas été attentif à ce qui se passait, on était en full draft. Et je sais pas, même EGC, même le stream principal, ils ont dû la mater en replay. Ils l'ont maté en replay parce que bah, c'était déjà fini. Il a tué les deux camps de mineurs. Ça fait 100 de bois. C'est pas mal. En face, il n'y aura plus de pierre, il n'y aura plus d'or. Donc il va juste pouvoir faire du bois et de la nourriture. Donc des piquets et des caves légères. Voilà. C'est un BO5. Et Mel il passe son âge. Lui aussi va faire de la pierre. Important la pierre en ottoman, vous pouvez faire des écoles militaires. Vous en avez une par âge, donc une au début. À l'âge 2, vous en avez une deuxième, ainsi de suite. Ainsi de suite, et ça permet de produire des unités gratuitement.
Donc vous pouvez produire soit des piquets, soit des archers, soit des sipahi à l'âge numéro 2. Ouais, donc c'est obligé d'open hippodrome. Avec l'hippodrome, c'est assez rare de le voir, l'hippodrome. Mais en fait, vous avez une petite habilité ici, Triomphe. Là, vous êtes en train de stocker des tickets. Et avec Triomphe, ça augmente la vitesse de déplacement, ça augmente les dégâts des cavaleries. Et ça soigne aussi les caves pendant que c'est actif. Donc je crois que c'est 1 seconde par ticket, un truc du genre. Un truc du genre. Oh ouais, on va regarder la game après ensemble, ouais. Elle dure que 8 minutes, au pire je la mettrai en x2, x4 et ça se passera bien. Pas d'inquiétude. Emel il continue les piquets, il a lancé un sixième. Je pense pour défendre à la maison, parce qu'il va pas back avec les piquets de la tour. Donc il en reproduit, histoire de défendre la pierre. Il a son premier point de vizir, qu'est-ce qu'il va nous prendre? Il a pris les 10 moutons. 10 moutons supplémentaires qui viennent de pop, donc 2000 de nourriture. Il envoie une écurie pour faire du sipahi. Il a pris ou pas? Non, il a pas pris assez de pierre malheureusement. Enfin, il a pris assez de pierre. Il fait une archère ici pour avoir plus de portée sur les baies. Et que ça tire en automatique. Mais malheureusement, il a pas assez pour faire une école militaire. Et école militaire, c'est important de la faire tôt parce que ça se rentabilise en quoi, 4 ou 5 minutes. Donc là, si vous la faites par exemple dès le début de la game, elle serait rentabilisée maintenant. Donc ça c'est cool. Ok, les péons ils viennent de mettre leur habilité grâce à ça. Regardez, ils se tapent avec des lances, ils tapent super fort sur les piquets. Oh, et mais il a cancel la charge, il l'a embroché. Ok, pas mal. Petite cave légère low life. De toute façon, Pupipo il a que des caves légères et Emel il a que des piquets. Donc il est super bon. Et là, bah, Pupipo, l'habilité vient de se barrer. Il a plus l'armure sur les péons. Donc il est obligé de se barrer. Il peut pas défendre la zone. Attendez, peut-être qu'il va en perdre un. Péon. Ouais, il va en perdre un. Ok, très bien fait. On met de la pression. Il a pas assez d'huile d'olive, il est que à 400. Donc il peut pas lancer. Allez, je vous montre. Il peut pas lancer là d'unité. C'est 520 pour avoir 5 longbows anglais. Ok, il vient de cliquer sur le triomphe. Oh, même avec le triomphe, le heal et les dégâts supplémentaires, il a perdu une cavalerie légère. Allez, Mel, allez, Mel. Non, la tour va tomber. Il va pouvoir récupérer les baies à la main. Et être plutôt safe à la maison. Refaire de l'huile d'olive. Relancer des longbows. Et là, il peut pas défendre la zone. Le TC il tape jusque là. C'est impossible. Donc qu'est-ce qu'il nous fait avec? Il nous fait full sipahi. Il a remis à la pierre. Ok, nickel. Il fait la forge. La forge, ça donne un boost autour, un aura. Une aura. Pour produire les unités plus vite. Et en plus, c'est une forge. Donc en fait, il y a une espèce de carré autour. Et comme ça, on produit super vite. Et ça marche avec les écoles militaires. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre les écoles militaires ici. Comme ça, on produit des unités gratos plus vite. Et oui, que de l'optimisation. On a des sipahi. Sipahi, c'est mieux que les caves légères. Parce que ça a plus de vie déjà, les sipahi. Ça a plus de dégâts. Et ça a plus de portée. Donc c'est top d'avoir plus de portée aussi. Parce qu'on peut se mettre derrière les piquets. Et ne jamais se faire taper des piquets et des PS avec de la cave. Alors que d'habitude, ils vont au corps à corps. Ils se prennent des coups de piquet. C'est pas le top. C'est pas le top du top. Ouais, il va tuer une citerne à la main. Pupipo, lui, il a pas repris de pierre. Mais il a repris de la gold. On peut le voir ici, il a repris de la gold. Il a reposé un camp de mineurs. C'est en train de brûler. C'est pas mal, c'est pas mal. On repasse à des niveaux 2. Donc le bonus est moindre. Pupipo, il a pas le plus anti-flèche. Il va pas pouvoir dive ce forum comme ça. Impossible. Regardez, il va rentrer les 15. Regardez, il vient d'en perdre une. Lui, il vient de prendre un sacré mid-life. Plutôt low life même. Donc ouais, là, Pupipo, il s'emballe. Il s'emballe un peu. Oh, mais il continue de mettre la pression avec ses 9 piquets. Moi j'aime bien. Attends. Ok, il vient de cliquer sur son triomphe. Ça augmente les dégâts des cavaleries. Regardez les dégâts que ça fait. Et mais il en a perdu un. Faut les faire sortir les péons. Hop, tu fais sortir, tu refais rentrer ici. Ça va, il a perdu qu'un seul péon. Ça va tuer quoi? 2 caves peut-être? Ouais, ça tue 2 caves. Ça met un peu d'idle. C'est pas trop mal fait. Il y a les 5 longbows qui viennent de sortir grâce à la maison des mercenaires. Ils sont où ces beaux longbows? Où est-ce qu'ils sont? Je les ai perdus de vue. Bah, je suis aveugle ou quoi? Ils sont où les longbows? Ils sont là-haut. Putain, qu'est-ce qu'ils font là-haut? Ouais, c'est histoire de vous les montrer.
Nanana. Donc là, ouais, il y a plus de Sipahi. C'est mieux pour Marine Lord qui est plus de Sipahi que de cavalerie légère. Et en plus, tu peux taper les longbows avec les Sipahi. Donc ça, c'est cool. Ouais, il n'y a pas de grand vignoble. On va pas forcément faire de ferme. C'est un peu la galère. Côté Pupipo, il a pas de tech forge. Je sais même pas s'il a une forge. Non, il a pas de forge. Alors QML, lui, il a une forge. Elle est pas encore en train de tourner, mais on fait les tech écho. Attendez, il était pas en train de faire ça? Double de Loire? Ou c'était Pupipo qui était en train de le faire, peut-être? Bon, Emel, il lui manque des techs. Hein. Il a juste fait horticulture. Et il a fait la tech de chasse parce qu'il s'est mis ici avec des péons. Il est en train de défendre avec des piquets. Petit wall ici pour se défendre. Double école militaire, pardon. C'est quand même pas dégueu la double école militaire. Regardez, ça fait des Sipahi hein, toutes les minutes 30. En toutes les minutes 30, ça fait l'équivalent de 150 de ressources. C'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal fait. Oh là, on a un gros run by de Sipahi. Il est en train de tomber la tour à la main. Là, on a toute l'armée de Pupipo. Donc là, ML doit défendre. Ça peut être compliqué à défendre. Surtout qu'il y a 5 archers qui peuvent tuer les piquets. Ouais, c'est la galère. Attention, les péons ici. Les piquets là. Oh, pardon, la caméra. Oh, il peut perdre des péons, la Marine Lord. Faut qu'il fasse gaffe. Il a pas ses Sipahi avec lui. Il est en train de back. Il n'y a pas de péon de tomber pour l'instant. Mais beaucoup de piquets de mort. Il vient de prendre son deuxième point de vizir. Qui sera les deux imams. Histoire de faire de heal de zone. Ah, c'est eux. C'est des moines. Ok, il est en train de prendre une fight derrière. Oh, c'est pas très bon cette histoire. L'autre il se rapproche du TC. Et Mel qui vient de perdre le contrôle de sa gold et de sa bouffe. Là, il prend une fight terrible parce qu'il y a des piquets. Oh, il a perdu énormément de Sipahi. Le trade n'était pas du tout rentable. Ah ouais, le trade n'était pas du tout rentable. On envoie encore 5 autres longbows gratuits. Ici. Ouais, et là, on a juste perdu une tour pour pas grand chose avec ce move. Et on n'a pas eu le contrôle de la map. Il a peut-être pas vu que Pupipo était en train d'attaquer. Et maintenant, Pupipo, il se met sur les serres. Il se met ici sur d'autres baies. Et il envoie de la cave, il envoie du piqué, il envoie de l'archer. Il envoie vraiment beaucoup de cavalerie légère. Deuxième forge pour ML avec 3 camps de tir à l'arc dans le bac. Est-ce que ça booste? Donc c'est pour ça qu'il faut refaire des forges un petit peu en permanence. Il est en train de faire le plus 1 anti-flèche. Et le plus 1 d'attaque-flèche est envoyé pour Pupipo. Il n'y avait pas besoin de faire les techs avant parce que vu qu'ils font full cac les deux, ils n'avaient pas prendre de coups de flèche, à part si tu dives un forum. Ou alors pas besoin de faire les dégâts parce que t'as pas d'archer dans ta compo. Marine Lord 0 de food. Ah, il dépense, hein, Marine Lord, il dépense. Mais voilà, il y a toujours les 3 péons ici sur les baies. Sauf que, ah ouais, il a pas le contrôle de ces baies là, de ces serres là et de ces baies. Oh, il a tout du même côté. Ah, ça c'est dur. Aïe 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 aïe. Ouais, ça c'est dur comme move. Les deux sont H2, hein, ils vont pas passer l'H3. Bah, donc là, il essaye de gagner un peu de temps, il essaye de faire back Pupipo pour reprendre la zone. Si Pupipo... Ouais, Pupipo il a beaucoup d'armées. Moi ça me fait peur. Ok, on a un Méter qui augmente la vitesse d'attaque de toutes les unités de 15%. Ça c'est bien, faut pas qu'il meure. Dans la fight, on peut le reproduire, hein, c'est pas... Enfin non, on peut pas le reproduire, il nous manque de la gold, c'est 80 d'or pour en refaire un. Mais le problème, c'est qu'on a besoin de prendre de la nourriture là. Ou alors il fait full archer. Full archer, il y a encore un peu de mouton vite fait. On aura la vitesse d'attaque côté Marine Lord dans cette fight qui a un bon bonus. On aura du heal de zone aussi qui est aussi un bon bonus. Le plus anti-flèche c'est envoyé côté Pupipo. Je pense qu'il attend juste... Il attend juste ce timing là. Attention le Méter. Oh le Méter 7 HP. Il va crever ce Méter. Il y a les longbows ici. Les piquets peuvent pas aider. Oh c'est une super fight ça côté Pupipo. Il est en train de le sandwich ici. Il y a les archers qui vont vraiment au bon endroit pour les piquer. Et là on a Caf contre piqué pour les Sipahi. Oh, il fait un sacré taf, hein. Il a le plus un attaque flèche, il va faire l'anti-flèche. Oh c'est rude. C'est rude ce qui est en train de se passer. Il deny le bois. On peut reprendre l'autre côté de la map, côté Marine Lord, pour reprendre sa gold et sa nourriture. Mais on vient de perdre le bois. Et le bois on en a besoin pour faire des longbows. Attention, attention, les deux joueurs sont en train de se regarder. C'est assez complexe à prendre ça comme fight. On dégraisse avec du piqué côté Pupipo. Marine Lord il rentre dedans avec des Sipahi. Il faut qu'il chope les longbows. Attention ici, il y a quand même de la cavalerie légère. Il claque le triomphe. Plus 4 d'attaque sur les caves. Plus de vitesse d'attaque. Et du soin par seconde. Aïe aïe aïe, côté Marine Lord, il ne reste qu'un seul imam. On n'a plus d'imam, on n'a plus le Méter, on n'a plus le soin de zone. Et on n'a plus la vitesse d'attaque.
Et je pense qu'on a moins d'armées. Hein. Même si on a 17 Sipahi. En fait, le problème, c'est qu'il y a des piquets côté Pupipo. Et côté Marinelord, c'est un peu la galère de les choper parmi toutes ces unités. Les archers, si on les met en aclic, ils tapent le premier truc dans leur range. Sauf qu'il faut aller chercher les piquets. C'est très dur. Ok, ici c'est pas bon. Oh, le bois. On s'est mis ici pour le bois. Ça fait beaucoup d'idle time cette histoire. C'est tranquille la cave légère. Hein. On a perdu qu'une sur ce move. Là, on peut reperdre un ou deux péons. Non, c'est bon. Emil revient. Ça peut être échec et mat si là il vient avec toute son armée, il se met ici. Qu'est-ce qu'il va prendre en troisième point de vizir? Il prend la troisième école militaire. Il n'y a pas forcément mieux à ce niveau-là. Ah, vous voyez pas, mais de toute façon on n'a pas la pierre pour la poser. Et puis on va pas attendre 4 ou 5 minutes pour que ça soit rentable. On a besoin d'un truc tout de suite. Et ça, c'est pas un bon point. Il a refait un méter. On a le plus 15% d'attaque. Speed. Mais bon, il y a 29 caves légères, il est sur toute la map le Pupipo, il prend les baies, il prend les serres, il prend vraiment tout, il a une grosse armée et la full cave. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Oh, plus le triomphe, il est en train de tuer tous les archers, ça tue les Sipahi, il y a encore des piquets dans le tas, des longbows ici pour sniper. Et c'est le 1 partout, Pupipo qui égalise dans ce BO5. GG à lui, ouais pas simple, hein. Pourtant il avait pas fait le grand vignoble. Mais le full cave léger avec le triomphe, impressionnant. C'est assez rare de voir ça, on l'a vu sur les derniers BO, mais waouh, impressionnant. Il y en avait tellement, il y en avait 29. Les archers ils pouvaient rien faire avec autant de caves. Puis le score c'était à peu près pareil, ressources récoltées. Oh, Pupipo il a fait 3000 de plus, même s'il n'avait pas beaucoup de citernes, il a fait énorme. Je perds pas de temps, je reclique tout de suite sur le profil pour la lancer. Hein. Vous voyez, on va pas rater une deuxième game. Impossible. Hop, un partout. Est-ce qu'il y a du délai? La map, c'est terre engloutie. Je vous montre. Ah non, c'est terre engloutie. Oui, c'est celle-là. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. En termes de draft, la première, c'était japonais Delhi. Donc Marinelord a gagné avec japonais. Ça a perdu avec Delhi. On l'a pas vu la game, je suis désolé. On la reverra peut-être tout à l'heure. Et du coup, byzantin, ça a win. Et ça a perdu côté ottoman. Et là, on est sur du russe malien. Russe malien. Que dire de ce match-up? Le match-up est... en fait, russe est hyper fort. Mais c'est peut-être le match-up où russe s'en sort le moins bien, je trouve. Mais ça reste quand même un peu à l'avantage de russe. Mais russe c'est beaucoup trop fort, donc dans tous les cas, vous allez voir. Ça risque de le faire, à part si Pupipo joue vraiment solide. Mais de toute façon, malien était nerf, on peut plus faire le Farimba avec les javelots poison. On peut toujours le faire, mais c'est plus comme avant, quoi. Ça court plus aussi vite, c'est plus pareil. Ah, Zitarios, ouais. C'est un match-up assez compliqué avec Russe, mais bon, ça peut quand même... Enfin, un peu compliqué. C'est que Russe, dans presque tous les match-ups, ça a presque 70% de chances de gagner, et c'est l'un des seuls où ça n'a pas 70% de chances de gagner, mais c'est un peu moins. Donc bon, on perd pas espoir. C'est terre engloutie. Ah, c'est terre engloutie en plus. Ah, c'est pas trop mal. Parce que c'est une map où il n'y a pas beaucoup d'or. Et comme russe, t'as pas besoin d'or, c'est pas mal. « 60-40 pour malien, tu dis Zitarios? Ah non, quand même pas. Ah non, c'est pas l'avantage du malien non plus. Non, 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 je dirais 55-45. Mais je pense que pour Pupipo, c'est la meilleure cible qu'il pouvait envoyer là maintenant. Il a très bien snipé. Ok, un partout dans ce BO5. On a Marinelord en rose ici à droite de la map. Il a russe. L'une des meilleures civilisations du jeu. Ça devrait le faire.
Et à gauche de la map en bleu, c'est Pupipo, il a les Maliens. Il commence à faire les petites pit mines. Ouais, c'est des petites golds ici et sur cette map. Elles font que 1600 au lieu de 4000. Allez, celle-ci a fait 4000. Mais celle-ci a fait que 1600. C'est plus petit. Mais comme Marine Lord n'a pas besoin de gold en russe, on s'en fout. On peut se concentrer vraiment sur toute la chasse à prendre. Et c'est une map où il y a de la chasse. Hein. Regardez, on a un camp de 5 cerfs, un autre devant de 5. Et sur les côtés, on a 5 aussi. Donc potentiellement, on peut peut-être en récupérer une vingtaine. Mais bon, Pupipo aussi va faire pro scout. Peut-être. Ok, on envoie un autre scout ici. Et on peut quand même, à l'âge 1, avec ces bâtiments là, avec ces cabanes de chasse qui font de la gold par minute autour des arbres, on peut en fait envoyer des scouts. Histoire de choper plus de moutons. Et après, avec ces scouts là, on va taper les maisons. Très bien fait ça. Et ouais, toutes les mines sont devant chez Pupipo. Et Marine Lord, lui, il a tout à droite. Mais bon, il s'en fout un petit peu. Regardez, en termes de scouting, on va pouvoir prendre un peu plus d'espace avec le deuxième scout. Alors que Pupipo, il est juste ici. Oh, pour son pattern, il en a pris 9, hein. Le petit coquin. Ah ouais, il en a pris 9. Bon là, ML, maintenant, t'as toute la map pour toi, si tu te débrouilles bien. Pour ce côté-ci. Ouais, il va aller là, sauf que Pupipo, il a déjà pris toute la zone. Ouais, il a déjà pris tous les moutons ici. Il retourne sur ses pattes. Non, ça change rien la taille de la pit mine. Parce que... Mais qu'est-ce qu'il nous a fait là? Parce que tu peux mettre le même nombre de maisons. Sauf qu'en fait, toi, cette maison, tu la mets là, décalée. Et là, tu mets un camp de mineurs ici. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait, Pupipo? Il a pété les plombs, ouais. Non, parce qu'en fait, quand vous prenez sur une moyenne, qui est par exemple... Attendez. Celle-ci, ok, elle est plus grande, mais vous pouvez en mettre le même nombre. C'est juste qu'à un moment, vous aurez un petit écart. Un petit écart. Et donc là, si vous les mettez toutes bien, il n'y a pas d'écart et c'est le même nombre. Oui, mais normalement, celle-ci, elle va là. Pourquoi il... Ouais, bref. Quoique peut-être que dans l'angle, c'est bien. C'est protéger un peu plus du TC. Bon, ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu un patch récemment. On n'a plus le droit de pousser les cerfs. Enfin, on a le droit de les pousser, mais ça marche plus. En fait, vous poussez le cerf, il arrive là, par exemple, celui-là. Vous poussez là, et après, il bouge plus. Il remet 20 secondes avant de bouger. Donc, c'est pas très rentable. Ça prend beaucoup trop de temps. Et après, ils reviennent à leur position plus rapidement. Regardez la map. Marinade, il a 3 scouts. Il cartographie bien la zone. Il a tout scouté. Il a plein de moutons. Après, je trouve que Pupipo s'en sort bien. Hein. Parce qu'au vu du nombre de moutons, enfin, vu au nombre du nombre de scouts, il a vraiment beaucoup de moutons. Donc, ouais, 15 moutons. Hein. Il a fait une belle opération. Je crois même qu'il a plus que Marine Lord. Hein. Avec un seul. Ouais, ça s'équivaut peut-être. On va commencer à tapoter ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il fait un moulin. Ouais, d'habitude, en fait, on fait le moulin dans la base pour produire les bovins. Mais quitte à vouloir prendre des cerfs plus tard, autant faire le moulin ici, je suppose. C'est bien vu. C'est bien vu, c'est bien fait. Ça a cliqué l'âge des deux côtés, sauf Pupipo, il a cliqué avec 5 péons. Il s'envoie une petite brouette, le Pupipo, donc il n'y aura pas de pro scout de son côté. Il va prendre les cerfs à la mano. Il se fait ici 4ème scout. Il envoie un 5ème scout. C'est normal, on a besoin de faire plein de scouts pour après avoir le pro scout. Donc autant les faire à l'âge 1. Comme ça on met une pression en plus. Hop, et la boîte est envoyée. Va falloir qu'il open sur du piqué, Pupipo. Mais il n'a pas le bois nécessaire. Là c'est bien parce qu'il peut défendre les cerfs et la deuxième pitman qui va se mettre ici. C'est pas trop mal. Bon, il perd une baraque. 25 de bois, il perd. Et Emel va pouvoir cliquer sur sa porte dorée. Voilà, il a vendu des ressources. Et comme ça lui fait 150 de gold pour cliquer sur le pro scout. Donc pas besoin d'or en fait avec la cive, parce qu'on en vend. Je sais pas, il a peut-être vendu 100 de nourriture. Et ça lui a fait 150 de gold. Et comme ça on peut cliquer le pro scout. Ok, il voit ici, il voit ce qui se passe. Mais peut-être que les 5 premiers vont être utilisés pour choper les 5 ici. Peut-être qu'il peut faire ça. Ouais, deuxième maison. On va y avoir la troisième. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, éclaireur.
Éclaireur guerrier. Donc là, Pupipo, il va faire des scouts aussi. Mais il a une technologie pour transformer ses scouts en cave légère à peu près. Donc c'est des scouts qui tapent. Ah ok, il fait la pitmine ici. Attendez, il a pas encore la tech. En fait, elle tape à 1 un scout. Mais là, il va taper à 7. Sauf qu'il y a des dégâts bonus plus 10 contre les éclaireurs. Donc on peut quand même se battre. Pro scout de ML, il se termine dans 6 secondes. Donc faut retourner à la maison. Faut choper cela. Et il faudrait peut-être faire... Ah, il fait une cave lourde. Très bien. Il a revendu quelque chose pour avoir 152 gold supplémentaires. Peut-être pour pouvoir faire une autre cave lourde. Ou la tech instinct de survie. Ouais, puis Pipo il fait un truc assez bizarre. Il fait pas le pro scout. Il a fait brouette et plus 10, non plus 15% de bois. Plus 15 hein, ouais c'est plus 15, ça n'a pas changé ça hein. C'est pas grave la seconde pitmine quand il y a 5 scouts. Bah non, parce qu'au bout d'un moment faut qu'il prenne des serres le Marine Lord. Il peut pas rester en permanence à taper les maisons. Puis il va y avoir des scouts guerriers, plus des piquets. Il va y avoir des trucs. Oh attention, attention, ils sont forts ces scouts hein. Ouais ici, attendez. Il rentre dedans. Bam, le TC. Magnifique. Magnifique. Ah, on perd un scout. Dommage. Notre cave lourde, elle est bien, mais elle tape pas si fort que ça. Et en plus, eux, ils se régènent. Ils se régènent, regardez, 108, 109, 110. Hop, full life. Donc, bah, vu que t'as des unités qui se régènent, tu peux peut-être prendre tes scouts, les mettre tous mid-life, tapoter un peu la cave lourde, et après, tu te heal à fond et tu refais ça. Et tu dégraisses en permanence. Oh, ça fait du sofa. Sofa qui est la cave lourde des Maliens. Oh, attention, il repère un scout ici. Il va trop près du TC. Il vient de perdre un sofa aussi sur 2 caves lourdes. Oh, Pipo qui fait beaucoup d'erreurs là. Ok, on a la forteresse en bois. Forteresse en bois, spécificité avec russe. Elle donne un bonus de plus 20% sur le bois. Et en plus, on peut mettre 8 personnes en garnison. Ça a plus de PV. C'est une giga tour. Et Emel, il prend pas ses serres dans le bac. Hein. Ils sont tellement safe. Autant vraiment aller chercher ceux qui sont plus loin. Ah, faut peut-être continuer là. Un autre scout guerrier ici. Il est en train de nous faire du bovin en attendant. Et Emel va cliquer l'âge 3. Au fur et à mesure. Attention! On perd un scout des deux côtés. Il est bien mort, hein. Je vous le montre pas à l'écran. Aïe! Non, on en perd 2 des scouts. Terrible! Ah, c'est terrible. Attention, ici! Oh, puis Pipo, il joue avec le feu, là. Il a 4 bovins en tout. Ça avance. C'est fou que la cave lourde, elle tape pas... Elle tape pas trop. La haute maison du commerce aussi a été nerf. La zone autour est moins grande. Donc on fait moins d'or par minute avec. Bon, c'était un peu cheaté. Hop, attention, attention. C'est bon, il a bien dévié. Il y a un sofa dans le tas. Il est sur double pitmine. Le Pupipo. Il est sur 6 bovins. Ça commence à grimper. Alors bovin, c'est spécificité malienne. Hein. Plus vous en mettez dans les ranchs, regardez, ça fait 75 par minute. Ça coûte cher, mais c'est vite rentable. Non, je pense pas à Matt. Je sais pas du tout, ouais, si le nerf est énorme. Parce qu'avant, tu vois, une comme ça, une maison de commerce comme ça, tu faisais quoi, 150 là? Au niveau 2? Donc à voir combien ça fait. Est-ce que ça fait genre 75? Non, peut-être pas. Au lieu de faire 150, ça doit faire 100. Et puis Pipo, c'est pas encore le passage d'âge. Oh, il y a 10 bovins. Ouais, là ça grimpe. Ça grimpe. Il y a l'écurie qui est trop mal placée. Qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as foutu? Va falloir la deny cette écurie. Parce que là, l'âge 3, en fait, on le met là. Et l'âge 3, il fait un grand cercle. Et ça booste les vaches. Ça fait plus 4 de bouffe toutes les X secondes. Ah, j'ai plus les stats en tête, mais ça fait de la bouffe. Par bovin dans le cercle. Et comme là, il y a un bâtiment qui gêne. Bah, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est de la merde. Ok, on a fait des piquets en plus. Pas mal ça, les piquets. Ça tue les scouts, ça tue les caves lourdes. Et le grand choral. Ah voilà, il l'a pété.
Je l'avais dit. Mais d'ailleurs, colle-le là, comme ça tu continues ici. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux les mettre là et là. Je vais pas être méchant. Ah, ça fait 122 d'or. Ouais, y a pas une nerf, hein. 122, c'est big. Emel, il va prendre les reliques. Monastère. Moine guerrier. Moine guerrier, il a un cheval. Il a un cheval, il va vite. Il met une relique sur son dos. Et hop, il rentre à la maison. Et c'est assez dur de le suivre même avec des piquets. Attention ici, les 3 archers. Attention, attention. D'ailleurs, pourquoi on fait des archers? Pourquoi on fait pas des... Ok, il veut pas il pense qu'il y aura du javelin un jour ou l'autre. C'est pour ça. Mais bon, au final, l'H3 des deux côtés se passe plutôt au même timing, hein. Presque. Sauf que là, il y a 12 bovins. Et 12 bovins, ça fait du péon. De quoi c'est pas symétrique? Ah oui, ça c'est pas... Oui, moi non plus, c'est pas... J'aime pas, c'est pas symétrique. C'est ça, Dracal. Là, je sais pas, je crois que j'avais un truc dans l'overlay qui était pas bon. Oh, le piqué qui est mort. Bien vu. C'est bon, première relique ici, avec le moine guerrier. Moine guerrier met un petit debuff hein, quand il tape au corps à corps. Et sinon, il heal les unités. Non, c'est un BO5. C'est un BO5, il y a un partout, donc c'est pas fini. Hein. C'est pas le vainqueur de cette map qui remporte le BO. On a encore de la marge. Et là, il nous manque des péons sur ces serres. On a 3 serres qu'on pop autour, ça serait bien de les utiliser. Après, ça va pas disparaître. Hein. Ah, puis Pipo, il joue solide. Regardez-moi ça. Un autre ranch, on va en remettre 3. Commence à faire du gros sofa. Il fait de l'archer avec. Ok. Ok, ouais, et puis il fait de la nourriture par minute aussi. Oh, c'est bien vu du coup d'avoir enlevé les péons. Vous voyez, j'étais mauvaise langue. Ah oui, il les a enlevés, regardez, le Hypro Scout. Ça fait pop des serres, c'est pas grave, on va les chercher à la main. On a des scouts, ils sont là pour ça, autant les utiliser. Et on a aussi des serres là, et encore un ici. Important. Emel n'a pas ses archers de niveau 3. Ah, ils sont toujours H2. C'est écrit dessus. Par contre, on a bien des sofas niveau 3. On n'a pas de 3ème pit mine encore. On va pouvoir la mettre ici, la 3ème. Ah, c'est en train d'arriver. My bad, j'étais mauvaise langue. Ici, on les enlève de la gold. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Est-ce qu'il pourrait pas se mettre là devant et défendre? Ah, puis Pipo, il a 2 fois moins en valeur d'armée. Faut qu'il fasse gaffe. Il est un peu partout sur la map. Il essaye de défendre des reliques, des trucs. Mais il a moins d'armée au général. Donc est-ce qu'il peut défendre tous les endroits en même temps? Ou est-ce qu'il peut se faire crush dans tous les sens? Le wololo. Le piqué il va passer. Ah, le piqué il est sorti pile au bon moment. Il aurait pu être converti. Attention, mais là faut reculer. C'est bon, il y a les archers. Ils vont passer H3 ces archers dans 15 secondes. Ça arrive, on a le plus 1 d'attaque pour les flèches. Ici on continue le pro scout, on s'est pas oublié. Là on renvoie des sofas de ce côté là. Les sofas ils ont pas la tech plus 2 de plus en armure. C'est vrai quand vous faites toutes les techs, ils ont plus 7, c'est big. Oh, il vient de perdre toutes ses caves, le Pupipo. Il perd les pédales Pupipo. Pourtant, vous voyez j'ai bougé la caméra pour qu'on puisse voir le score. Mais il est devant. Ouais mais il a un peu moins de nourriture par minute. Peut-être les cerfs, hein, ils vont bientôt disparaître les cerfs. Peut-être que ça fera la diff, il y a 3 reliques à 0. Ça a pas l'air d'être une option là pour Pupipo de prendre des reliques. C'est un peu trop la galère de tout défendre. Mais dans le bac, il nous a fait quoi? 2 écuries supplémentaires. Ouais, ici il envoie du sofa. Il trouvera pas de kill malheureusement. Oh, ici c'est pas bon comme fight. Hein. Il y a beaucoup trop d'archers. On n'a pas d'anti-flèche. Les sofas, c'est un petit peu des chips. Et c'est archer contre archer en plus. Hein. Et vu que Marinard en a plus, ça traîne mieux. Donc là, il se refait deny une gold. Pas bon du tout ça. Donc il rajoute un peu plus de sofa. Il est en train de faire la tech cheatée. Plus 2, plus 2. Donc là, les archers, au lieu de taper à 9, déjà, ça tapera moins fort. Ah, ils vont passer de 4 à 6. Sacrée différence. Ouais, mais je sais pas. Ouais, parce que t'as ça en fait en score qui vaut beaucoup de trucs. Ça, c'est big hein, comme investissement. Parce que l'enclos il vaut 100 de bois et chaque bovin 90.
c'est hyper cher, ça met du temps à se rentabiliser, donc c'est normal que le score soit aussi haut. Parce qu'au lieu d'avoir mis dans l'armée, il a mis dans les bovins et les ranchs. Ok, il envoie un run by. Emel par contre lui il perd pas de temps. Il agresse, il va péter les pit mines. Et Emel qui a switch arbalétrier, qui switch cave lourde, il a mis 8 en Q. Oh, c'est un fou furieux, il met des gens à la gold et tout. Vu qu'il a 5 reliques, il a tellement d'or par minute. Plus le bâtiment d'H3 qui lui fait 130 par minute. Donc ouais, il peut se le permettre. Hein. Faut faire gaffe ici, on va surveiller. Ouais, et puis pour prendre les lieux sacrés aussi, hein. Ça va coûter plus 100, plus 100. Ça c'est pas impossible. Ça c'est pas impossible. Oh, oh ok, ça avait bugué. Ouais, les archers, regardez. Plus 6 en armure à distance, plus 5 au corps à corps. Ce qui fait que les sofas commencent à bien envoyer. Hein. Mais bon, on a de la cave lourde. Hein. Ça, c'est de la vraie cave, la cave lourde. Voilà, il a tagué les deux lieux sacrés en même temps. Super. Super, super, super. Ici, on fait gaffe aux péons. Ils vont se faire charger. Attention. 18 bovins. Pupipo, il fait la tech pour avoir des archers qui tirent du poison. Regardez le prix que ça coûte. On voit pas, mais ça coûte 500 d'or et 175 de nourriture. Donc le full archer avec le poison, ça peut être top. Il vient de tuer 2 péons ici. Là, il a pas réussi à capturer. Là, il capture. Les sofas sont en train de se barrer. Ah, les reliques, hein. C'est 240 plus 160. 400 par minute. Plus un lieu sacré, ça fait 500 d'or par minute. Ah, on va voir hein, si le malien il y arrive. Ça fait encore plus d'archers, ça fait encore plus d'écuries. Ça veut pas jouer corps à corps. Enfin, ça veut pas jouer infanterie corps à corps. Voilà, ça tangue bien sur les flèches. Hein. Il peut même faire le plus 2 anti-flèches. On passerait à plus 7. Oh, des sofas supplémentaires. On a retué un péon. Ok, faut qu'on se barre. Oh, attention ici, ML. T'es en move click. Il n'y a pas encore le poison, mais archer contre archer, le poison, ça marche pas trop. Parce que le temps que ça proc sur l'unité, le poison, bah, elle est déjà morte. Oh, ML, il rentre dedans. Oh, il en a plus rien à foutre, il rentre dedans. Il a plus de ML. Ah, le run by sofa, là, il rend fou. C'est bon, on a tellement de caves lourdes en production. Regardez, on a 24 caves lourdes. C'est énorme. C'est bon, on a le poison. Regardez, les flèches, elles sont un peu violettes quand ça tire. Et là, ça applique autant de poison qu'il y a de flèches. Regardez, les caves, là, elles se prennent des debuffs. Elles se font complètement dot. Et ça permet, en fait, bah voilà, juste avec des petits poisons qui font du plus 2 à chaque fois, d'avoir des archers plutôt stylés. Parce qu'on n'a pas d'arbalétrier avec Malien. On n'a pas moyen de tuer du lourd à l'âge 3 avec des unités à distance. Donc soit t'as des javelots, mais c'est chiant, soit t'as des archers poison. Et tu peux comme ça en fait gratter au fur et à mesure. Bon, le run by sofa, j'ai l'impression qu'il est complètement mort. On va voir les cadavres des pop. Là il y a de l'unité au bois. Et archer contre archer, ouais ça traite bien. Je pense que si t'as 30 archers contre 30 archers, mais il y en a un qui a du poison, tu vois pas la diff. C'est bien ça. Ça en tue 2. Ah, il a pas capturé le dieu sacré. Vas-y, Marine Lord, pour lui dessus. Oh, attention, attention, tu prends beaucoup de poison là. Ah, lui, il va peut-être mourir. Non, il a pas pris le poison. Ah, il n'y a plus de sofa là pour tanker. Ouais, ML va pouvoir aller au corps à corps. Il va pouvoir tuer tous les archers. Il n'y a plus de sofa. Regardez, hein, il tank bien. Il a dû prendre 3 salves. 4 pour mourir. Ouais, il va pas plus pouvoir hit and run là. Il est dans un cul-de-sac. Ah, on a des renforts ici. Ça devrait être plutôt bien parti là pour ML. Ah, il devrait juste forcer. Là aussi, là, il a vu les péons. Il est en train de courir dessus. Les scouts ont vu. Les scouts ont tout vu. Les archers sont toujours là. Là, il arrive dans le bois. Il arrive dans les péons. Ici, ça produit plus. Il est en train de le faire. Le timing, bon, je vais pas dire qu'il était serré, mais vous avez vu que le malien, faut pas non plus qu'il respire trop longtemps. Sinon, on se fait vite avoir. Ouais, puis là, on commence à perdre du péon. Et une fois qu'on sera sous le TC, on va pouvoir taper les ranchs à bovins et tuer les bovins. Oh, regardez-moi la reprod ici. Il y en a combien à tuer? Il y en a 14. C'est bon, les archers là, ils sont morts. On est toujours ici en train de dive. Là, il y a du sofa. Rien de méchant. On a une tour. On a la reprod ici. Archer cave lourde. Ah, la reprod d'ML, ouais, il met des trucs en fil de production. Ouais.
On continue de faire les bâtiments de prod. Il vient de perdre son hymne comme de bois. Le Pupipo. Il vient de perdre 18 péons à 8. On vient de perdre les sofas. Il en reste 4 ou 5. Ah, il en reste des sofas, hein. Mais bon, ça devrait mourir. Ça devrait mourir. Et tous les péons qui étaient partis en haut de la map, ils sont complètement morts. C'est bon, eux ils sont en train de crever. Là, ML, ce qu'il peut faire, c'est hop, il achète 152 pierres. Il fait l'attaque espingale. Et dès qu'il y a un sofa qui tape, enfin qui arrive, tac, il prend moins 40. Ça calme. Ouais, c'est bon, c'est def. Il capture le deuxième lieu sacré. Il prend le sanglier ici, meilleure source de nourriture du jeu. Très très fort. D'ailleurs, il a même fait la tech. Hein. Ouais, il a fait ici la tech espingale. Et là, il va pouvoir lui courir dessus. Il a un peu d'arbalétrier. Hein. Quand il y a des dégâts bonus contre les sofas, qui sont unités lourdes. Plus archer pour tuer les archers. Très bien fait. Il pourrait switch cave light. Non, ça serait nul, cave light. Autant de la cave lourde, comme ça tu tues vraiment tout. T'es peinard dans la game. Et là, le score, on voit vraiment la différence. Hein. 4000 à 3005. Ouais, il a 1300 de prime. Il récolte énormément. Et ça récolte combien? 145 par minute. Ça fait des serres en permanence pour la bouffe. Oh, il y a encore 11 péons qui courent. Ah, il a pas forcément vu ML, vu qu'il n'y a pas de scout. Ça, par contre, il a vu. Ça, il a vu, on peut lui courir dessus. Ouais, il va peut-être en reperdre 6 ou au moins 6 péons qui vont plus pouvoir récolter pendant un petit moment. Là, on a la reprod d'archer. Faudrait peut-être arrêter avec les archers, là. 42. Ouais, 42, on souffle. Hein. Il y a 132 pop à 80. Ouais. Ouais, il en repère 6. Il va tenter une contre-attaque, mais il y a déjà tellement à la maison. Il a perdu la pitmine ou pas? Non, il a pas perdu la pitmine. Ouais, il tente d'y aller sur le côté, de flank. Ça met un debuff. Hein. Donc c'est plutôt cool. Il vient de faire une tech aussi espingale, je sais pas où, peut-être en bas de la map. Il veut décap le lieu sacré. Ok, on a envoyé un archer. Ici, il faut suivre les sofas, hein, faut pas se faire avoir. On commence une transition ferme. On tue la pitmine. Ah. On le rebranche, dites-moi si c'est bon. Je sais pas, c'est peut-être le ventilateur. C'est bon? On est bon? C'est bon? Ouais, parfait les mecs. Désolé, ouais, je sais pas, il y a le ventilo, ça fait 6 heures qu'on stream. Peut-être qu'il a un coup de chaud ce micro. Ouais. Ok, c'est parti, on charge dedans. Emel, il a 20 péons de plus, il a tellement tout de plus, il a plus d'armée, 2 fois plus de pop. Tout est bon, à la maison on défend comme un dieu. Et là, on lui court dessus avec la cave, avec le petit moine guerrier qui met le buff et le debuff. Donc ça c'est bon, il y a des péons ici, ils vont mourir. Ils étaient en train de faire du bovin, ça meurt. Et tous les archers sont encore à corps, il a arrêté de hit and run. Il a lâché le clavier je pense, Pupipo. Pas encore. Ah, lâche ce clavier Pupipo, c'est fini. Regarde-moi ça. Tu perds tous tes péons là, c'est échec et mat. Ok, t'as 2 sofas là, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Voilà, c'est bon. GGML, il reprend l'avantage dans ce BO. Le crack. Ah, je vais pouvoir lui mettre un deuxième point. Tac, c'est bon. Pas simple. Enfin, pas simple. C'est quand même maîtrisé de A à Z. Je veux dire que c'est quand même un match-up où faut pas le laisser respirer. Regardez, la nourriture, ça fait pareil des deux côtés. ML un peu plus de bois. Et la gold, c'était pareil. Putain, oui, il a fait quand même... Ouais, puis Pipo, peut-être qu'il a fait une mauvaise compo d'armée. Ah, je sais pas trop. Je sais pas trop. Hop. 4ème game, j'arrive tout de suite. On est sur quoi? Scandinavia, stylé. J'arrive.
C'est bon les potes. Ça, on n'est pas à la bourre. Game 1, qu'est-ce qui s'est passé? On n'est pas complètement passé à côté de la game 1. Elle a duré 8 minutes. On était en train de mater la draft. J'avais pas capté qu'ils allaient lancer instantanément. D'habitude, il y a une pause où ils attendent que le BO soit fini juste avant. Mais ils ont lancé direct. Du coup, on a raté les 8 minutes de la première game, mais c'est ML qui a gagné. C'est un peu triste comme situation. Je vais essayer de vous la rattraper après. Bon, je vais vous remontrer la draft. C'était Terre engloutie, ça c'est fait. Marinelord Pupipo, il a géré avec Russe. Bien joué à lui. Malien, ça s'est effondré. Et là, ML, il a Empire de Jade. Donc j'ai l'impression qu'il veut terminer quand même ce BO5. Parce qu'après, ça peut être compliqué. Hein. Ayubid ou Horde du Dragon. Bon, ça reste sur Dry River. Ouais, ça peut être très compliqué la 5ème. Hein. Si la 5ème game, c'est dur. Parce qu'il va rester chinois. Donc là, Mongol, Empire de Jade, faut que ça passe. Sinon, la 5ème, je sais pas comment ça va se passer. Bah, il y aura chinois quoi. Chinois Ayubid. Là, comme ça, chinois Ayubid, je le sens pas. Oh purée, je viens de Altab, j'avais pas vu le nombre de follow. Punaise les mecs, merci beaucoup. C'est marrant, vous êtes tous follow à la même minute. Marrant ça, vous êtes synchro. C'est quand ML il gagne, je pense. Merci, c'est top. Ah, Pupipo Mongol. Ouais, c'est fort Mongol. Ah, c'est fort Mongol sur ce genre de map un peu hybride, mais bon, c'est la map de Marinelord quand même. La map de Marinelord, la cive de Marinelord. Je vois pas. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Grâce à Nikov? Ah, ok. Bah, merci à lui. J'ai pas du tout suivi Fortnite, malheureusement. Je sais pas du tout ce qui se passait ce week-end dessus. Bon alors on est comment là sur l'overlay? Ah, je vais inverser les scores. Les joueurs sont au bon endroit. Les scores c'est pas bon. Ok, c'est reparti. Marinelord à droite de la map. Il est en rose. Il a Zushi. Bien sûr c'est un BO5. Potentiellement la dernière du BO. On sait pas, on va voir. Et en face on a Pupipo. Pupipo il est en bleu. Il est en train de se faire un Novu. Il est en train de prendre la gold. Tout de suite. Ah, donc il fait ça comme BO. En fait, il va prendre 100 d'or. Et après, il va prendre les moutons. Comme ça, il aura de quoi passer l'H2. Et après, il va peut-être jouer sur l'eau. Alors que ML... ah bah ML, c'est pareil. Il va jouer l'H2. Hein. Personne joue l'eau dès le début. C'est marrant, ça. J'ai pas assez d'entraînement de prac sur cette map pour connaître la théorie. Pourquoi ça open pas direct. Ici, avec un dock. Parce que je crois que si tu passes l'H2 avant l'autre, ça peut être problématique pour le défendre. Il y a peut-être de ça aussi. Mais là, ouais, le Khan, il va pouvoir voir que tout est normal dans le meilleur des mondes. Ah ouais, sur Fortnite, ça s'est passé comme ça? Putain, fait chier. Putain, j'irai voir. J'irai voir après. Voilà, donc là, il a fait les 100 à l'or. Et maintenant, il fait full nourriture. Comme ça, il peut cliquer sur la pierre à serre. Et peut-être après mettre un dock ou l'emmerder. Voilà en gros à ce qui se passe. Salut Nikov, merci beaucoup pour le raid. Salut tout le monde. Vous arrivez potentiellement, pour vous remettre un peu dans le contexte, vous arrivez potentiellement sur la dernière game du BO. C'est un BO5. Marinelord il mène 2 à 1 dans ce BO. Map un peu technique en plus, si vous connaissez pas Edge of, ça peut être la galère. Mais regardez, Marinelord il est en rose, c'est assez simple. Il a héritage de Zhuxi en civilisation. Et en face, on a Pupipo, il est en bleu. C'est son adversaire. Là, c'est le match assez important parce que ça nous qualifie directement en playoff. Sinon, on passe au loser bracket et puis et ça nous emmerde. Quoi. On fait un match de plus, c'est pas le top. Voilà, c'est pas le top. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est le début de la game. On est à 2 minutes 20 de game. Il y a les petites infos en haut de l'écran si vous voulez tout savoir.
en termes de nourriture, comment ça se passe. Je vais essayer un petit peu plus de vous détailler le jeu. C'est pas si simple. Mais en gros, là, regardez, il y a le petit 1 là des deux côtés. C'est l'âge actuel. Là, on va passer H2 grâce à ce monument. Et grâce à l'âge 2, après, on va pouvoir faire de la cavalerie légère, des archers, des piquets. On va pouvoir un petit peu se taper dessus. Au début, bon, c'est le début. Regardez, au début, on a notre petit scout. On fait le tour de la map, on voit ce qui se passe. Emel, il clique son H2 ici. Chaque cible a des spécificités. Là, Marine Lord, son H2, en fait, on a le choix. Quand on passe l'âge, on a deux choix possibles. Soit on fait la tour, soit on fait le jardin. Mais c'est cette cible-là qui veut ça. Sinon, sur le jeu, on a 18 civilisations. Alors, faut tout apprendre. C'est long, c'est chiant. Mais ça fait à peu près la même chose. Donc là, c'est un bâtiment, regardez. Il y a un rond autour. Pour chaque ressource dans ce rond, ça va nous générer des ressources par minute. Important. Important les ressources par minute. Parce que là-haut, plus on fait de ressources par minute, plus on produit de l'armée, ou plus on produit de l'économie. Et si on produit plus d'armée, plus d'économie, bon, on snowball et on lui pète la gueule à la fin. Voilà pour les explications un peu rapides. Bon, on va se focus. Non, pas besoin. Si, besoin. On commence à prendre le dock. Voilà. Donc là, ça aussi, c'est une petite optimisation. On prend un dock, on fait des bateaux de pêche. La pêche, on ramène les poissons, ça fait de la nourriture. Et en fait, au lieu de faire les villageois un par un ici, on commence en fait à les faire deux par deux, à avoir plus de nourriture. Et à être royal, quoi. Là, regardez, Marinard, il fait exactement la même strat de l'autre côté. Donc, est-ce que les joueurs savaient? Je pense que ML, oui. En fait, c'est comment son... Enfin, en fait, la map est générée aléatoirement. Et là, vu comment ça a été généré, Marinard est plus à même d'aller par ici. C'est plus près pour aller dock. Et là, Pupipo, pareil, il était plutôt là. Donc, bah, il était plus à même de docker ici. Donc, voilà, l'un dans l'autre, c'est pas plus mal. Les deux ils vont dock de leur côté. Ils vont pas trop s'emmerder. Et là, du coup, là, on voit bien le jardin qui fait des ressources par minute. Ça a monté à 25-25. Voilà, voilà. Double dock. Ah ouais. Double dock côté ML. Je crois qu'il a pas scouté. Ouais, il a pas encore scouté. Il sait pas si en face il y a le Mongol qui est ici. Donc c'est pour ça, autant sécuriser. Parce que là, si en face il y a un dock de l'adversaire, bah nous, faut qu'on envoie du bateau de guerre, quoi. Faut qu'on se tape. Pour l'instant, non, pas besoin de se taper. On peut juste produire. Il fait quand même une jonque de guerre. C'est histoire de dire aux villageois de pas poser de dock. Et de pas trop être embêté. Est-ce que là on fait pareil? Non, là on fait même pas. Là on fait pas du tout pareil. Hein. On fait vraiment des bateaux de pêche. Regardez, ça fait de la nourriture. Aller-retour. Et on a de la bouffe. Bon, c'est la map de Marine Lord. Et c'est la cible de Marine Lord. Donc bon, on devrait être plutôt bien. C'est bien ça. Deuxième officier impérial, c'est très très bien. Parce que là on a qu'un seul. Il booste le bois, lui, regardez. Il se met ici avec ses petites mains. Il frotte ses mains. Et quand il frotte ses mains sur un bâtiment, on dépose 20% de plus. Donc c'est important. Et en plus, on a des impôts. Ah, des 62 ici. Dès qu'on dépose, on ramène un d'impôt supplémentaire. Et lui, de temps en temps, il peut récupérer les impôts. C'est de la gold. Et regardez, plus 40. Il a chopé 40 d'impôts dans le bâtiment. Donc super fort ça comme officier. Et regardez en haut, on peut en avoir jusqu'à 4. Je suis en train de vous faire un speedrun du jeu là. En termes d'explication. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair, que je m'embrouille pas trop. Ça devrait être bon. Oh là là, camp de tir à l'arc, écurie. Donc là, unité à distance. Unité de cavalerie. Plutôt clair, plutôt simple. Marinard, il fait des choconous. Bon, c'est des archers, à peu près. C'est très clair. Bon, nickel. Voilà, c'est archer contre archer, à peu près. Ah ouais, ça se tape. Le contre, là, il y a dans le jeu, il y a toujours des contres à tout. Le contre des archers ou des choconous, c'est les cavaleries légères. Tu tapes beaucoup plus fort. En gros, choconou, ça fait pas très mal dessus. Et ça prend beaucoup de dégâts. Et contre la cave, c'est les piquets. Contre les piquets, c'est les archers. Et contre les archers, c'est la cave. Ça fait un triangle. Une game en moyenne, ça peut durer... Bah, la première game de ML, elle a duré 8 minutes. Après, je crois que ça a duré 15 minutes. Mais ça peut durer jusqu'à 1h30, 2h. Hein, si les mecs sont motivés. S'ils sont motivés à camper, à pas s'attaquer, ça peut durer une plombe. Bon, c'est rare. En général, je te dirais 15-20 minutes. Sur des gros timings. Timing H3. En fait, une fois que vous passez à l'H3, on est à l'H2. Bah, vous chopez quoi? Vous chopez les d'autres unités. Par exemple, arbalétrier, cavalerie lourde ou homme d'armes. Et sauf que les unités d'H2, elles ont un peu de mal contre ces unités-là. Donc tu vois, ça peut galérer.
Ok, Keshik. Ça c'est de la cave lourde, à peu près. Merci à Snake pour le prime, merci beaucoup mec. Merci à tout le monde d'ailleurs, merci, merci de regarder la compète, merci de suivre Marine Lord, merci de follow, et merci pour les follow. Et voilà. J'espère que ça vous plaît ce petit cast. J'espère que... j'allais dire, j'espère qu'il y aura plus de games, mais non, faut pas qu'il perde le Marine Lord. Parce que là, potentiellement, vous allez en voir que une aujourd'hui. Et après, dimanche, s'il gagne là, il est pas censé jouer dimanche. Même s'il perd, il est pas censé jouer dimanche. S'il perd, juste on rejoue après. Voilà en gros, petit Shokunu qui est mort. Ok, j'essaye de regarder un petit peu ce qui se passe. Là, on a du bateau de pêche, on a 8 bateaux de pêche à combien? À 8 aussi. Oh, les deux joueurs sont symétriques, j'adore. C'est magnifique, c'est parfait. On a combien d'officiers impériaux? On en a 3, ça commence à booster. Petit mur ici pour pas se faire embêter. On a le bois, il est complètement devant ce bois. Faudrait pas qu'il soit deny. Du coup, on fait des piquets, on fait des Shokunu, on est en train de les booster. Là, on a un petit run by avec 2 Keshik. Regardez, si je vous mets la vue, regardez ce qu'il voit. Toi, c'est un peu dur d'attaquer dans ce jeu. On voit pas trop ce qui se passe. C'est galère. Là, hop, il voit tout de suite. Il décale. Il y a le piqué ici. Il va pouvoir cancel la charge. Et là, tout de suite, on désengage. Pas besoin de prendre de risques. Ok, petit archer là. Attention, parce que les archers ont des dégâts bonus sur les piquets. Donc, important de les garder, ces piquets en vie. Alors, côté Pupipo, on n'est pas du tout en train de passer un H3. On continue de faire de la pêche. Et de mettre une pression. Il a fait une forge pour avoir le plus 1 d'attaque flèche. Très important ça, d'avoir les ups dans ce jeu. Surtout les ups de flèche, anti-flèche, dégâts flèche. Parce qu'en fait, le forum, on peut mettre 15 personnes en garnison. Et ces 15 personnes-là tirent une flèche chacune. Même si c'est un villageois, même si c'est un piqué. Donc potentiellement, s'ils passent là dans cette zone, tout autour, mais ils prennent 15 coups de flèche. Donc c'est pour ça, il faut faire l'anti-flèche, faire les dégâts flèche. Ah ouais, mais ML, il a déjà fait des games de 1h30. Hein. Ça peut durer très longtemps les games. C'est assez rare hein, quand même dans un BO. Et surtout, en finale, c'est un BO9. Donc BO9, quand tu commences à faire des games d'1 heure, faut pas être pressé. Attention Marilyn, t'as pas les up encore, t'as pas le plus 1 d'attaque. Il est en train de focus les archers avec ses Shokonu. Et il y a encore des piquets dans le bac. Attention, parce que les Keshik aussi pour arriver au corps à corps. Je sais pas ce qu'il fait Pupipo, il va pas du tout au corps à corps. Il se fait gratter. Il se fait complètement gratter, il avait pas l'anti-flèche. Donc là, super trade pour Marilyn. Regardez-moi tous ces cadavres bleus sur le champ de bataille. Super. Super Pupipo, ouais, je sais pas, il a pas voulu charger, il a pas voulu y aller. Et là, ML, plus 1 d'attaque. C'est bien avec les Shokunu d'avoir le plus 1 d'attaque. Parce qu'en fait, ça tire 2 flèches. Ça fait plus 5. Oh, attention, on perd un péon. C'est jamais agréable de perdre un péon dans le jeu. Parce que, bah ouais, c'est un péon, ça fait quand même 45 à 60 de ressources par minute. Donc, bah ouais, c'est 45 à 60 ressources minutes perdues jusqu'à la fin de la game. C'est dur, c'est rude. Et là on a l'anti-flèche et dégâts flèche. Mais on n'a pas trop d'archers. On en a 15, mais moi j'en vois que 10. C'est-à-dire que les autres sont en train d'arriver sur le champ de bataille. Il se fait gratter avec des Keshik. Il a fait la pierre à serre aussi, Pupipo. Il pourrait l'amener sur le champ de bataille, c'est ça. Il pourrait la déplier, la mettre en toile de tente. Et la redéposer ici pour avoir un bonus de vitesse de déplacement. Mais attendez, mais ça ad hoc là. C'est ad hoc sauvage. Ah, donc c'est ça qu'on était en train de défendre. Ah, c'est chiant ce doc, ouais. Autant le péter tout de suite. Parce qu'en plus, il faisait une tech là pour pouvoir taper les trucs autour. Oh, attention, on est en train de perdre les piquets sur les archers. Oh, c'est pas bon ça. Ah, c'est pas bon pour ML. C'est pas bon du tout. Et là, on a les Keshik qui arrivent dans le bois. Ouais, on a perdu un péon supplémentaire. On va perdre peut-être l'officier impérial. C'est bon, on perd pas l'officier impérial. Il perd 2-3 Keshik. Ici, on a repoussé les archers. Il y a les piquets qui sont revenus en renfort. On a évité le pire, les potes. On a évité le pire. Là, regardez, en fait, le doc, il lui a mis une défense. Et le doc, maintenant, il tire des flèches sur les bateaux. Donc ça va vite s'en débarrasser, sinon ça va tuer la pêche. Ça va complètement deny. D'ailleurs, comment il a pu mettre un villageois entre les deux? C'est fou, ça. Ouais, c'est bon. Il n'y a plus de bêtises. Bon, ML. Plus d'un anti-flèche. Important. Il arrive. C'est important. Là, on a quoi comme bâtiment de prod? 2 archeries, une écurie. Pourtant, on a de la pêche, hein. Ah, il fait beaucoup de bateaux. Il a pas fait cette tech qui augmente la vitesse des bateaux de pêche. C'est important de la faire. Et ML, en termes de valeur d'armée, il a 4000 contre 3000. On voit aussi à droite là, le score des deux joueurs. Regardez, c'est plutôt équilibré. Ouais, petit mur là, faut pas que les Keshik viennent. Avec des piquets ici. C'est bien fait. Et maintenant, c'est ML qui va mettre l'agression. Il a un bon timing là, avec l'anti-flèche qui arrive.
Il a plus d'unités, il a 30 Shokunnu contre 20 archers. Et il a 2 fois plus de piquets qu'il n'y a de Keshik sur le champ de bataille. Ça va se mettre en position en ligne. Voilà, il est en train de se mettre en ligne, Marine Lord. Ça, c'est bien fait, ça. Il y a la tour qui est en train de passer. Ok, ça a deny la tour. Ça a chopé un péon. On est en train de tuer les archers. Il a plus de vitesse de déplacement, hein, le Mongol. Grâce à son bâtiment d'H2 qui est juste ici, qui est en train de booster. On fait gaffe. Ok, puis Pipo va pouvoir reprendre de la gold. Les Keshik sont revenus derrière. Est-ce que ML, tu me fais un bélier sur le champ de bataille avec la tech? Ah, je sais pas. C'est compliqué. J'ai l'impression que Pupipo aussi veut passer l'âge 3. C'est peut-être pas le moment, Pupipo. Tu vas peut-être perdre sur un timing là. Moi, ça nous arrange hein, que tu perdes sur un timing. Ok, les Keshik sont plutôt bien connectés. La tour est passée. On va avoir un bonus de vitesse de déplacement grâce à cette tour. Beaucoup de piquets ici. Les piquets doivent rester derrière. Et quand la cave arrive pour charger, les piquets repassent devant. Et sinon, on fait archer contre archer. Là, en fait, il met les Keshik dans le No Man's Land. Comme ça, c'est eux qui prennent les flèches. Et eux, ils ont un free DPS dans le bac. Ah, c'est beaucoup de mécanique. Beaucoup de trucs à savoir. Maintenant, on a beaucoup plus de valeur d'armée quand même. Et bon, cette tour, en plus, avec l'archère qui va augmenter la portée, ça va pas l'aider là dans cette fight. Ouais, il est en train de reculer. Après, là, vous avez pas la POV des joueurs. Là, on est sur une petite POV tranquillou. En mode ops. Quand ça joue, je peux te dire que le joueur, il doit tout gérer. Hein. Faut faire l'épée, on faut envoyer ici, faut faire une maison, faut machiner, faut envoyer des unités. Là, tu déposes, tu réattribues. Ici, regarde, là, je sais pas où il va. Il va mettre un dock ici, hop, il attaque là. Ouais, ça joue un petit peu, quoi. Là, on est tranquille en mode ops. Marine Lord, il clique l'H3. Il clique l'H3, mais en même temps, il fait un... Oula, j'aime pas. J'aime pas du tout ce qui est en train de se passer. Ah, ils sont tous en train de cliquer H3. C'est pour ça qu'ils veulent pas prendre la fight. Ah, donc si, j'aime bien ce qui est en train de se passer. Pardon. J'avais pas vu. Par contre, là, il y a un vilain Kurultai. Pareil, H3. Allez, je prends un péon. On a deux choix à chaque civilisation. Donc, Redoute de la Steppe pour Pupipo ou le Kurultai. Redoute de la Steppe, c'est un bâtiment où on dépose plus d'or dedans. Et Kurultai, c'est un bâtiment complètement OP. Donc, je comprends son choix. C'est un bâtiment, une fois qu'il est posé sur le champ de bataille, c'est lui. Il fait de la régène PV. Il augmente les dégâts. Enfin, il est complètement cheaté. Alors que Marine Lord, son bâtiment d'H3, c'est un bâtiment avec des techs supplémentaires. C'est fort aussi, hein. Oh, ok, il tue des péons. Il a déjà tué 11 péons en tout. Le Kurultai va se poser. Oh, il a tué 11 péons. Il y a les Keshik, je sais pas ce qu'ils font derrière dans le bac. C'est pas bon du tout. Oh, il est en train de deny la gold là. Et regardez, le Kurultai est posé. Et regardez, ça fait du heal par seconde. Emel, allez Shokunnu H3. Attention, on est en train de taper le mauvais bâtiment ici. Il y a Archer par Shokunnu d'H3 contre Archer d'H2. Donc c'est à peu près un ratio de 15% de différence entre les deux. Donc c'est important d'avoir un âge d'avance sur ces unités. Il faut payer la tech. Regardez, là c'est en train d'arriver. Les archers pour qu'ils passent vétérans. Les Keshik pour qu'ils passent vétérans. Et le +2 anti-flèche. Oh, 200 d'or. Est-ce que c'est le échec et mat? On a plus d'or. Ah, les archers sont toujours H2. Ils ont 70 HP. Mais une fois qu'ils vont passer H3, ils vont gagner 80 HP. Enfin, ils auront 80. Et des dégâts bonus. Voilà en gros. Emel il commence à faire ça. Il va peut-être prendre les reliques aussi. Alors les reliques dans le jeu je vous l'expliquerai juste après. J'attends, là il y a une petite fight sympa. Ouais, les Keshik sont H3, ils tankent plutôt bien les flèches maintenant, surtout avec le Kurultai ici. Ah, ça a l'air de bien défendre la position. Il est parti sur les sangliers. Par contre il a pas posé son gère. Faut qu'il pose son gère, sinon les péons ils vont se barrer. C'est une toile de tente. Attendez, ça peut être le move catastrophique de la game, ça. Et ouais, donc les reliques, c'est ça. En fait, faut faire un moine. Faut choper la relique et faut la ramener à la maison dans un bâtiment spécifique prévu pour ça. Et vous faites 80 d'or par minute en permanence. Grâce à cette relique qui est chez vous capturée dans un bâtiment. Ah, il va tuer les docks, hein. S'il tue les docks, ça deny en fait, tout ça empêche. Ouais, ça deny 20-25 bateaux de pêche, donc c'est big. Là, faut absolument que Pupipo prenne la fight et qu'il s'en sorte. ML a beaucoup plus de valeur d'armée, hein. Ça devrait le faire pour lui. C'est en train de passer. Non, il n'y a plus de dock. Hein.
Ouais, en fait, s'il tue ça, et ben on aura à peu près un tiers de l'économie de Pupipo en moins. Et il prend pas la fight, mais elle veut pas prendre la fight dans le Kurultai, trop risqué. Et à la place, plutôt, ils essayent de choper les reliques. Regardez, il y a le moine, il arrive. Il arrive, il récupère tout ça. Emel aussi, hein, regardez, il a de la pêche. Hein. Et il a même la... Non, il a pas eu toute la technologie. C'est bon, il s'est bien déployé. Il est reparti sur la gold. Ah, Pupipo qui reprend ses aises. Mais bon, 3 reliques côté ML. On est parti faire de la cave lourde. C'est bien la cave lourde, c'est meilleur que du Keshik. Et en plus, il a un bonus, il a fait une tech pour avoir plus 20% de vitesse d'attaque. Oui, il a tué quelques bateaux, ouais, c'est vrai que c'est pas dégueu. Et lui, il l'a réparé, donc il brûle plus. Ah non, ouais, c'est pas dégueu. Ouais, il commence à faire des tours, il a peur du run by Keshik. Attention, Pupipo, attention à toi. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait, Pupipo, là? Marinelord va juste lui rentrer dedans. Il y a presque 1000 de score d'écart. Ça sent très 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 bon. Une 4ème relique de prise. Ok. Les piquets. Faut pas les mettre en première ligne, les piquets. Voilà, faut les mettre derrière. Il y a les Keshik derrière. Oh, ici, Marinelord va pouvoir lui courir dessus. Hein. Ah, des 23 péons de tuer. Enfin, c'est des péons plus des bateaux de pêche. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Et là, il est en train de tout tuer. Quoique, il y a presque plus de cave lourde. Hein. Ah ouais, il est fort ce Kurultai là, il augmente les dégâts, il augmente la vitesse de déplacement, il fait du soin par seconde. Ah ouais, oh, il en a retué 5. Regardez le compte économique, on le voit là-haut, 81 pour ML, 60 pour Pupipo. Par contre l'armée c'est en train de partir en sucette. Ah, il a refait un gigamur là pour pas se faire embêter. Il prend tout le lieu, regardez toute la map qu'il a. Ah, si je me mets dans sa vue, il voit quand même tout ça. Il a 4 reliques, il récupère la 5ème. Oh, il est là la 5ème, il est super loin. Il prend même un lieu sacré. Le lieu sacré, c'est 100 d'or par minute quand il est capturé. Et si on capture les deux, il y a un timer qui se met en haut de la map. Enfin, en haut de l'interface. Et au bout de 10 minutes, on a gagné tant que les lieux sacrés sont capturés. C'est une façon de finir les games aussi. Regardez, 2 reliques, 160 par minute. C'est plutôt cool. Et il a fait double tech hein, sur les tours. Il va l'empêcher de passer. On dépose pas mal. Emel, il a le plus 2 ici. Ah non, il a... Ah non, il fait que le plus 1 maintenant. Ouais, il vient juste de commencer les baies. Ah non, pas du tout. Oh, c'est pas grave. C'est un petit plus 10% sur la nourriture. C'est pas grave. On est full bateau de pêche dans tous les cas. Ouais, il va commencer à se mettre sur la gold de là. Il fait beaucoup de gold, le Pupipo. Oh, il tente un H4. Attention, attention, il tente l'H4. Marinelord dit reclique l'âge. Regardez, c'est l'âge 2. C'est une cible où vous pouvez faire les 2 bâtiments d'âge à chaque fois. 2 fois l'âge 2, 2 fois l'âge 3, 2 fois l'âge 4. Ça coûte une fortune. Hein. Et quand vous débloquez les 2 bâtiments d'âge, vous avez une dynastie en plus qui pop avec des bonus sur la dynastie. Ouais, il y a beaucoup de trucs à savoir. Atelier de siège. On peut faire des trucs cool avec le siège. Ouais, H4 de cliquer. Bon, c'est un H4 assez cheaté. Il a été nerf là au patch de cette semaine. Ça produit des unités en permanence. Alors, en permanence, ça produit des unités gratos. Très 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 fort cet âge. En fait, ça fait l'équivalent de 1000 ressources par minute. Parce que regardez, en fait, ça va faire pop là des caves lourdes. 3 caves lourdes, ça va faire pop. Full tech H4. Donc tu vas avoir 3 caves lourdes sur le champ de bataille. Tu vas dire, mais attends, c'est quoi ces 3 trucs de fou furieux là? Et bah, c'est ça. C'est de quelle façon que tu peux gagner une game? T'as 3 façons différentes. Soit tu fais une merveille, ça coûte une fortune, c'est infaisable. Et t'as 15 minutes pour la défendre. Soit les 2 lieux sacrés, capturés. Toi, capturer avec un moine de chaque côté. Et pendant 10 minutes, faut les tenir. Ça, c'est facile. Ou alors tu mets ton adversaire échec et mat. En détruisant les 3 bâtiments d'âge. Enfin là, 4 bâtiments, parce qu'il y a... 4 bâtiments, parce qu'il est passé H4. Ok, Emel va mettre un donjon ici, il va sécuriser la gold. C'est pas mal. En fait, il sécurise les 2 grosses gold. Il sécurise un lieu sacré. Ça, c'est bien ça. Le big château, très 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 bien. Allez, il est en train de le construire. Spécificité aussi de l'Empire de Jade. On construit les bâtiments plus vite. Regardez-moi ça, nid d'abeilles. Grâce à l'atelier de siège. C'est un bâtiment... Enfin, c'est un bâtiment.
C'est une unité de fou furieux, vous allez voir. C'est fait pour sniper la backlane. Sans se faire trop emmerder. Très très fort, hein, quand vous commencez à en avoir plein. Et ça tire des petits missiles comme ça. À l'arrière. Bon là, ça a cancel l'attaque. Ah, ça cancel l'attaque. Ensuite, il hit and run, notre pimpin. Il est fou. Ah, voilà, tu tires sur les unités. C'est pas mal. Ça a pas fait beaucoup de dégâts ici, mais quand vous tapez pile au milieu, ça tape fort. Et regardez, c'est ça les 3 caves lourdes qui viennent de sortir. 300 HP. Ça tape à 33. Comparé à un Keshik, c'est le jour et la nuit. Et là, du coup, on a le deuxième. Ça sera des moines guerriers. 30 secondes pour pop. Et en fait, il y a 8 unités qui peuvent sortir comme ça. C'est un espèce de une chance sur 8. Et vous pouvez choper des trucs. Avec l'H4 des Mongols. Donc ça a été un nerf, heureusement, parce que c'est vrai que c'est fort. Marine Lord toujours H3. Il a une belle économie. Il fait plus de ressources par minute que son adversaire. Donc là, pour l'instant, ça va. Toi en face, les unités restent à l'H3. Il y a juste les arbalétriers qui sont H4. Donc pas de raison de s'inquiéter non plus. On fight quand même une unité qui est presque H3. Donc on s'inquiète pas. Et après, on a des technologies encore plus énervées à l'H4. Oh, regardez, ça a sorti des hommes d'armes. Des gardes du palais. Avec ce bâtiment. Et là, ça va sortir des mangoudailles d'élite. Regardez-moi ça, ce petit nid d'abeille là qui tire derrière. Oh, on avait oublié le Kurultai. Important. Ok, il la focus. On a le deuxième. Deuxième, il tire. On est obligé de reculer. Pas mal. Et les mangoudailles, ça tire en bougeant. Attention, 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 le nid d'abeille. Ça vaut une fortune, ça vaut 600. Aïe, on l'a perdu. Oh, c'est de sacré game quand même. Hein. Ok, on vient de choper les 3 mangoudailles. Plus 2 cannes. Bon, c'est en train de se... Ouais, c'est galère en fait. Eux, c'est pas des unités que tu veux dans une armée. C'est des trucs que tu veux pour run by. Marinor qui fout un autre château en plein milieu dans sa face. Ah, ça c'est bien, ça me plaît ça. En plus, il nous fait un petit sanglier ici, 2200 de nourriture. Pas mal. Hein. Oh, il y a une grosse gold là, on l'a pas vu. C'est GG, ouais, c'est en train de s'y diriger là. Oh, quoique, il a plus de nourriture par minute. Mais bon, quand il sera H4, ouais, ça sera bien. Ouais, surtout qu'il se dirige au bon endroit. Peut-être si tu fais un big bateau, ouais, c'est ce qu'il fait. Il fait un giga bateau d'H4 pour sécuriser la zone. Faut pas perdre le Kurultai aussi, hein. Attendez, attendez, c'est pas fait. Oh, le Kurultai. Ouais, ça c'est un bâtiment d'âge. Hein. Donc si vous tuez les 4 bâtiments d'âge, donc il en reste plus que 3, et ben la game est gagnée. Oh. Oh là 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 là, ça dépop. Ça dépop complet, mais bon, on va tuer des péons en contrepartie. Oh, c'est pas mal, ouais, 37, 38, ça est en train de monter en bas à gauche. C'est le compteur de villageois tués. Il est peut-être en train de tous les tuer. Oh, c'est pas mal, à 99 à 64. On est plutôt bien. Et Emel, il est pas parti pour cliquer l'âge, hein. Il est parti pour continuer d'envoyer des 14 cavaleries légères ici en cours de production. Quand c'est gris, c'est-à-dire que c'est dans les bâtiments et c'est en train de se créer. Quand c'est blanc, c'est-à-dire que c'est sur le champ de bataille. Enfin, sur la map. Oh, c'est son bâtiment d'H4 ça. Regardez, le petit trébuchet. Bien ce petit trébuchet. Oh, le nid d'abeille sur les péons. On a cliqué un peu à côté. C'est pas mal. Pas mal du tout. Ouais, puis en plus là, regardez la map, elle est bien rose. 3 cavaleries lourdes qui viennent d'arriver. On a beaucoup de choconou et beaucoup d'arbalétriers, donc c'est bon, y a pas de souci. Oh, il tire là en plein milieu des archers. Ok, un peu de dégâts. J'aime bien, faut faire gaffe au bateau. Regardez, là on est sécurisé, hein. Y a un château et tout. Là, plein mid, y a un château. En plus, on est devant avec les péons. Non, on est en train vraiment de s'installer. Et il y a vraiment juste cet H4 là à tuer. Ça fait des unités. Autant tuer tout ça. L'empêcher de récolter quoi que ce soit ici. Parce que là, c'est la dernière heure accessible pour Pupipo. Toutes les autres sont prises ou contrôlées par Marine Lord. Donc c'est bien qu'il se soit avancé comme ça. Allez, ça tank, hein. Les 3 là. Heureusement qu'il les cumule pas. Parce que ouais, les 3 ils ont bien tanké. Avance un petit peu ML, chope-nous des péons. J'ai vu ton message Sharktopus. Bah ça va, déjà il perd pas Marine Lord. Il aurait perdu, on aurait eu un BO5 de supplémentaire dans la soirée. H4 pour ML, avec la bibliothèque.
Super bâtiment d'H4, ça permet de débloquer 2 techs uniques à la civilisation. Donc deux technologies de fou furieux. Ça vaut une fortune, mais c'est pas mal. Hein. Par exemple, pour le gigalet de game, oh regardez-moi ça, le carnage. On a un run by de Pupipo. Ah, il essaye de se battre, Pupipo. Ça va, on a ramené les arbalétriers contre les hommes d'armes. L'H4 il est passé. Emel, on va regarder ici. Arbalétrier H4, c'est cliqué. 700 d'or, hein, les technologies. C'est pas rien. On a 5 reliques, hein, ça j'avais oublié. Ça fait 400 d'or par minute. 5 reliques. Ah, il essaye de se battre, hein, c'est la fin de son BO. Il essaye de se battre. On perd les hommes d'armes ici. On a perdu la dernière cave lourde là. Université. Donc ouais, là c'est les big tech. Ça fait des trucs, t'en choisis 2. Faut quand même les payer, c'est 1000. Et là vous avez toutes les tech H4, de fou. Ça augmente tes unités de 20% approximatif. Là ça augmente les PV de la cave de 25%. Et regardez, 1500. 1500, faut se les envoyer. Et bon, comme t'as pas mal de caves, bah après ta cave, elle va passer H4 ici en plus. Non, même pas, il a même pas fait. Et après 25% d'HP supplémentaire. C'est comme ça que tu snowball un petit peu. Les fights. Ouais, non, le Paulta il est toujours mort. Et je pense qu'il va GG là-dessus. Là, il va se faire courir dessus. Il va se faire courir dessus. Les arbatriers sont passés H4. Les Shokono aussi. Les piquets aussi. La gold est toujours deny. Le bâtiment il se fait tapoter. Ouais, Pupipo là. Faut quitter, Pupipo. Faut quitter là, on a plus rien là. Qu'est-ce qu'on fait derrière? On fait des baies et tout, c'est nul. Oh, dommage, c'est péon. Oh, si, c'est bon. C'est bon, il va pouvoir, il va pouvoir faire des bateaux lui aussi. Là, on a plus d'armée. Il nous reste plus beaucoup de pop. Et je pense que c'est fait. Je pense que Pupipo va GG là-dessus. Regardez-moi ça, double dock. On va faire les bateaux 2 par 2. On va reprendre le contrôle ici, se débarrasser des 2 là. Ça devrait être bon. Regardez toutes les unités différentes sur le champ de bataille. Ah, il veut pas lâcher l'affaire. Il est dur. Dur en affaire. On a recliqué ici. Il faut encore plus de caves là. Oh, regardez-moi ce donjon. Le donjon il sécurise. Hein. Il fait des kills ce donjon. Oh, un autre. Ah ouais, bah alors là. Le big bateau. Paf, le bateau. Ok, 5 hommes d'armes. Ok. Ah oui, non, il fait pas la cave légère en fait. Il fait les pilleurs Yuan. Comme cavalerie. Regardez-moi ça, les pilleurs Yuan qui ont des bonus contre les péons. 250 HP aussi. C'est fort. Ok, les bateaux ils ont bougé. Peut-être qu'on peut lui courir dessus. Il reste qu'un seul bateau. Ça aussi, ça a décalé. Ah, Pupipo. Sinon, Emel il court dessus, il tue tout là. Hein. C'est possible, mais bon, autant vraiment deny 100% la gold. Parce que là, en fait, il fait 0 par minute. Même, il fait même plus de bois. Donc ça va être GG quoi. Ouais, voilà, c'est la dernière fight, les dernières unités. Il lui reste plus grand chose. Il va juste s'arrêter là. De toute façon, les docks ils vont tomber, tout va tomber. Il y a un canon. Le canon, ça détruit vraiment les bâtiments. Il prend la fight sous le château. C'est GG. Il va lâcher le clavier, Pupipo. Marinelord qui va passer en playoff et qui rejouera. Je pense pas qu'il rejoue le week-end prochain. À voir sur le calendrier. Mais normalement, on devrait avoir les matchs d'après. Les matchs du loser bracket et de l'autre loser bracket. On verra ça juste après la game. Et c'est GG. Marinelord a gagné 3-1 ce BO. Et il est qualifié en playoff. Il rejoint l'UMT. Pour les quarts de finale. Oh, là, c'était une domination, là. Domination. En termes de score et tout, ça a décollé. Il a bien géré. Plus de toutes les ressources, en fait. L'autre, il a arrêté. Il pouvait plus jouer à la fin. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Je vous montre le bracket hein, à ceux qui viennent d'arriver. Voilà ce qu'on vient de voir. Marinelord Pupipo, 3-1. Qualifié. Donc là, Pupipo, il redescend là. Donc ici, il doit attendre Beastie ou son frère jumeau. C'est Wham, son frère jumeau. Et là, l'UMT est passé aussi en playoff. Vortix joue contre Adotan. Parce qu'il y a eu le match en parallèle. Et en fait, là, si tu repères ici, tu redescends là. Et normalement, demain, on devrait avoir ces 4 matchs là demain.
Et là, c'est écrit le 5 juillet, donc la semaine d'après. Et les playoffs, c'est quand? Ah non, c'est le 6. Ah bah non, bah Marine Lord jouera dimanche prochain. Ok, et regardez, il est là, dans les playoffs. Il va attendre un des 4 là. Un des 4. Et aujourd'hui, normalement, il devrait y avoir Pupipo contre Beastie Wham. Et Vortix Sanotan, c'est lancé, c'est lancé. Voilà en gros. Voilà en gros ce qui s'est passé. On peut peut-être se mater la première, ouais, pour ceux qui l'avaient raté. Enfin, nous aussi on l'a raté. Je sais pas si je peux la lancer, parce que j'ai l'impression que j'ai pas le mode, c'est bizarre. Bizarre ce jeu. Les next games, du coup, je crois qu'Emel il voulait stream là, les 2 prochains matchs, mais sinon c'est dimanche prochain, le 6 juillet. Punaise, il est où? Il a déjà quitté le jeu. Attendez, je vais le chercher. Ouais, Relic River qu'on a raté. Ah, mais c'était quoi ce bug là? Comment je fais les pros du jeu? Tab, entrée. Putain, Marine Lord. Trop fort, sur tous les fronts, le mec. ML, GG. GG, mec, tu nous as régalé. Ah bah, super, le jeu a planté. Tu nous as régalé, mais on a raté la première. Je sais pas ce qu'on foutait sur la première, vous avez lancé trop tôt. Ouais, le jeu a planté, je crois que ça a pas DL de mode. Est-ce que tu castes, Marine Lord? Est-ce que t'as une interview après? Est-ce que tu castes? Je sais pas, elle a duré 8 minutes la game. Ok, tu castes après l'interview. Je garde les gens ici et on va raid Marine Lord. Qu'est-ce qui... Putain. J'ai mis mon clavier en QWERTY, c'est quoi ce bordel? Vous voulez voir son interview? Ça DL là ou pas? Je comprends pas c'est quoi le mode GC Relic River. Je comprends rien, pourquoi ça marche pas? Ça fait 4 ans qu'il est sorti ce jeu, ça marche jamais. Oh là là, pas foutu de charger un mode. J'en ai plein les pattes. Purée, mais c'est grave. Tu l'as battu en 8 minutes, on peut même pas la voir. Ah. Bah non. Ça a marché 3 secondes. Ouah, c'est la game maudite. Maudite la game. À la place, je pense qu'on va plutôt se mater l'interview. Bah ouais, sinon tant pis, mais bon. Oh, il a des lunettes. Attendez, je vous montre. But it is what it is. How do you feel about your matchups against Papapo in general? Because I felt like him and Wham, you know, at the start of the year, I think they would admit they were kind of underperforming. Do you feel like they're kind of back on form to what you would have expected out of them coming into the second S tier event? I mean, I'm not too sure, right? We only saw Pepipo twice in best of 3. And only once against someone of his level, so it's hard to say if he's doing good or not. But I would say, yes, they are pretty strong. And I feel like they are the same level as usual, and I'm weaker than usual, because I don't really get the meta yet. I think it's super hard to draft properly. Some matchups I don't really get. So when I enter this best of 5, I'm not as confident as usually, because I don't literally know everything that can happen.
And when I'm very confident, I know pretty much what, like, every possible situation, right? In this case, I am just clueless, so it's kind of scary. So I guess the season 11 drop and the change to the deer shelf meta felt like a big nerf to you, right? Like a lot of new builds to explore, a lot of civs subtly nerfed. I don't think that's the. I mean, obviously it's gonna change a little bit Japanese and House of Lancaster, for example, maybe Ottoman. But I feel like it's more like the map pool Il va raconter la méta en interesting, 3 heures. to say it nicely. I think it's pretty bad. And I think the format is terrible. I think the way we do like one ban, one pick, one ban, one pick gives for so many unfair matchup. So I really dislike it. So the mix of everything makes it that I don't think you can really go into a series and believe that you're gonna win 5-0. Or like, you know what I mean? Like, you have a good chance Chie of sur les winning buns. every map. You're gonna have to sacrifice 1 or 2 maps sometimes, which is not a very good feeling. So I'm not sure yet. I feel like if I work harder, maybe I will find a solution for this draft format. But for now, I feel like I can lose to a lot of people. I do love how you began to pull it politely and then just outright called it bad. Yeah. I guess like my thought is, how do you feel about like drafting solutions changing regularly? Like it sounds like you're not a fan of this one, but do you at least like the idea of kind of, you know, flipping the script regularly? Because we've had like the previous drafting formats we were using for like what, I think 2 years or so. Like Yeah. it become very anchored. It was good, but I guess maybe it's refreshing for the esports scene to try new formats. Yeah, but even the previous one was pretty bad, I think. I think normally if you want to do a very good draft, you need just to like, say you have 2 bans each, and then you pick infinitely, right? You don't have a pick into bans. I think if you ban first all the very strong sieves, then you're gonna have a more balanced series. But if you do like, okay, 1 very broken sieve on each side, and then 1 ban, and then 1 other broken sieve, and then 1 ban, it's getting a little bit weird in best of 5 or in best of 3s. But You for now think we don't have it's- enough sieves, so J'ai la map, les Do you mecs. think it's going to be a bit more reasonable in like BO7, BO9 territory? no, I think it's even worse. Oh. I think it's gonna be even worse. But DLC will come, and if we get a good amount of sieves, even if we get only 2, right? I feel like we can do better drafting because you can allow people for 3 bans and then you can pick 1 by 1 pretty much. But for now, you can't Alright. really do that because we are lacking sieves. That's So fair. I think yeah. with time, it will be like AoE2, and it will be way better for drafting. But for now, obviously, we lack some sieves if you want to do that. It kind of reminds me of like MOBA scenes as well, like Dota 2, League of Legends, where they have like 100+ heroes, right? That elegant ban system works because you have all this versatility, whereas we maybe get more railroaded. But you know, before we railroad into huge draft discussions, I gotta ask you, you've started to feel out the competition a bit. You've been watching the games. Who's the big boogeyman? Like, who's the person who you think's going to give you the biggest fight? Because obviously you're aiming for number 1. I mean, it's very, very close, I think. I would say Papipo, Louis, Vortex, and Beastie, most likely, from what I've seen. I think some people underperformed. I pas mis think Wham. Benny is doing pretty well. But I'm not too scared of the bold man. Maybe I will get him in quarterfinal, who knows? But he's doing pretty good. I saw he almost beat Anoton, which is impressive. And Anoton, I'm not sure. I feel like Anoton is a good practice partner. He's good in practice. But so far in this tournament, I don't feel like he has been doing too well. So I'm not sure. And Wham, I'm not sure either. Like, is he doing good against Beastie right now? I'm not sure. I don't have the bracket. So by the time you were entering game 4, they were still in game 1. Okay. I mean, yeah, maybe Wham. It's really hard to say for Wham. I feel like he's very inconsistent. Sometimes he's doing very good in your weekly, and sometimes he's just not playing very well. So I don't know. It's hard to say. He's been surprising me a bit. We'll have to see though. But Marine Lord, we've got to roll on with the show. Congrats on the win, mate. You go get cozy. And Ouais, GG, I'm Mel, looking bien joué forward à to toi. seeing you Ouais, in the let's playoffs. go. Let's go. Ils sont en train de se dire au revoir. Regardez-moi ça, on a la game, les potes. On a la game. Alors, comme ça, on attend que Marine Lord il lance son stream. Allez, je mets 3-1 pour le crack. Tac, tac, tac. On se la fait vite fait. Vite fait, rapido. Emel. Voir ce qu'il a fait dans cette game. Regardez, un petit x2. On se dépêche, on s'active. Il y va avec 2 péons. Oh, c'est beau ça, 2 péons. Ça a duré 8 minutes. Normalement, c'était l'info de chat. Il arrive, il a fait du bois ici, donc il va doc. Ok, il y a un villageois. Oh, c'est la bagarre. Oh, il a bien fait d'en prendre 2, comme ça il peut se taper dessus. Oh, fume-le, fume-le. Regardez-moi ça, il lui court dessus là avec ses petites jambes. Tac, 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 tac. Son peignoir. Ouais, regardez-moi ça, il a un peignoir. C'est un japonais. C'est un kimono. Ouais, donc le dock est fait. Le premier bateau de pêche, c'est moins cher en japonais, donc on est plutôt bien. Tac, 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 coup de pied.
Ouais, replay de la game 1 les potes, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Oh là là, c'est très 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 bizarre ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Oh, il y a 4 péons. Oh, oh, attention. Attention ML. Ok, t'es en train de back, t'as fait 2-3 bateaux. Les bateaux d'Eli, ils peuvent taper des flèches, mais bon, c'est de la merde parce que là, on a un dock, ce qui fait que ça heal. Ah, 5 HP, 4 HP, ML perd un villageois. Il perd un villageois. Tac, il est mort. Putain, coup dur. Coup dur ici, 3 bateaux de pêche. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle le dock. Il brûle le dock. Pupipo, bah il fait les techs, hein, c'est un délit. Ok. Oh, il a mis des mecs comme ça au bois. Il fait le camp de bûcheron. 3 minutes 20. Est-ce que je peux pas accélérer? Voir ce qui se passe. J'accélère. De toute façon, il va très rien se passer à part que les deux vont cliquer l'âge. Deuxième bateau de pêche pour Pupipo. Ça clique l'âge, commune de coca. Ah, commune de coca pour Marine Lord. Ok. Je l'ai, j'ai la vision. J'ai la vision du joueur. Ça clique. Pupipo, mais il peut pas du tout cliquer, Pupipo. Il est hyper late. Oh, il se fait réparer avec les deux autres bateaux. Bien, ça a bien vu. Le Shinobi, il arrive. Shinobi, il arrive. Ça a été senti. Oh, pas du tout. Il y a 3 péons là. Ok. Oh, il va tuer. Oh, il va tuer les péons. Oh, il va tuer les péons. Avec un Shinobi, il y a l'éclaireur qui arrive. Tac, un péon en moins. Attention, ouais, les petits bateaux de pêche, ils peuvent taper. On fait gaffe à ça. Un péon des deux côtés. Oh, il l'a coincé. Mais non. Mais non, mais il est trop fort. Il a coincé les deux bateaux de pêche. Et l'autre, en fait, il récolte pas. Hein. Juste, il l'emmerde. Ok, deuxième camp. Qu'est-ce que c'est que cette game? Oh, deuxième mec mort. Deuxième péon de mort. Ça s'attire un petit peu. ML, il y a 2 autres shinobi en cours de route. Il a une cave légère. Tac, il remet en feu ici. Il va tuer le péon. Oh, il y a 4 péons de tuer. Non, 3 péons de tuer. Et les shinobi, en fait, ils ont ils ont le sabotage. Ouais, le blocage ici. Mais c'était magnifique. Hop là. Oh, on est en train de perdre le dock. Ici, il n'est pas terminé. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait là? Mais non, on n'a pas fait un dock, nous. T'as body block les bateaux pour un dock. Ah ouais, magnifique. Ok, non mais là, t'avais aussi bloc. Il pouvait pas revenir avec ses poissons. Il était bloqué. Ah ouais, du coup, GG comme ça parce qu'il perd son dock, il perd ses bateaux. Et toi, t'as re des bateaux ici et t'as re un dock. Aïe, 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 aïe. Il a pris ce qu'il méritait. Ouais, je te raid. Je te raid, le GOAT. On va aller voir Marine Lord. Il va nous stream les 2 autres BO. Vous allez voir. En plus d'être fort au jeu, il est aussi très bon caster. Tac, lancer un raid. Je vous fais des bisous tout le monde. Je casterai pas demain parce que Marine Lord est qualifié, donc pas besoin, mais ça sera dimanche prochain, le 6. Donc merci tout le monde, merci pour le follow, merci pour les subs, merci pour tout. Et à la bientôt, bonne soirée tout le monde, bon week-end, des bisous.